La grande sœur de la famille riche ne pouvait pas imaginer. Elle voulait juste m'envoyer en prison pour que j'apprenne les règles. Cela a fait que le frère qu'il adorait autrefois ne reviendra jamais. Je suis devenu une marionnette sans âme. Je ne la suivais plus. Je n'espérais plus son attention. Et à ce moment-là, elle regrettait. Les yeux rouges, elle me demandait de lui sourire à nouveau. Mais je l'appelais simplement, froidement distante, Mademoiselle Gu. La porte en fer s'ouvrit avec un grincement. Un soleil éblouissant m'a frappé au visage. 5 années de vie carcérale m'ont rendu maigre comme un clou. Les vêtements d'autrefois pendaient maintenant sur moi, comme un sac de jute vide. Entraînant sa jambe droite infirme, je me déplaçais en boitant. Au bord de la route, une Bentley discrète et luxueuse était garée tranquillement. La fenêtre de la voiture s'abaissa lentement, révélant le visage froid et désabusé de Gu Qinggan. Elle balaya mon regard avec froideur. Un sourire sarcastique se dessina sur ses lèvres. J'ai déjà purgé 5 ans de vie carcérale. Son talent pour faire semblant n'a pas diminué d'un iota. Ses mots étaient comme une lame aiguisée, qui me transperça la gorge sans prévenir. J'avais envie de contredire, mais je ne pouvais émettre aucun son. Depuis le jour où j'ai été adopté par la famille Gu à 5 ans, j'étais comme un chien remuant la queue, faisant tout mon possible pour plaire à Gu Qinggan. Mais elle, pour ce frère sans aucun lien, témoigna personnellement contre moi. Elle a solidifié l'accusation de tentative de meurtre contre moi. 5 ans passèrent. Son dédain pour moi n'avait pas diminué d'un iota. Je réprimais l'amertume dans mon cœur. Feignant de ne pas voir Gu Qinggan, je continuais d'avancer. Le visage de Gu Qinggan se figea, visiblement surprise d'être ignorée par moi. Dans son esprit, j'étais toujours ce parasite qui tournait autour d'elle. Lorsqu'elle rentra chez elle, je lui présentai des chaussons. Elle est fatiguée. Je lui masse alors les épaules. Elle souffre d'insomnie. Je passe donc des nuits entières à préparer des soupes apaisantes. Ces 3 années, ses problèmes d'estomac se sont améliorés. Elle est trop occupée par son travail. Elle n'a pas le temps de rentrer chez elle pour manger. Je me tiens en bas de son bureau avec une thermos en attendant son retour. Quelles que soient les intempéries. Mais depuis que je suis en prison, elle commence à souffrir à nouveau de douleurs d'estomac fréquentes. Donc aujourd'hui, en apprenant que je vais sortir de prison, Gu Qinggan est en fait un peu heureuse. Elle a même déplacé une réunion internationale pour venir me chercher à la prison. Elle pensait me voir fou de joie. Elle s'était aussi préparée à m'écouter pleurer sur les injustices de ces années. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est de faire face à mon indifférence et à mon mépris. L'adoration aveugle dans mes yeux avait déjà disparu. Il ne restait que de l'éloignement. Ce sentiment d'étrangeté la laissait avec un vide dans le cœur. Elle serra le volant avec irritation. Son ton était involontairement méchant. Monte dans la voiture. En prononçant ces mots, elle se rendit compte que son ton était trop brusque. Gu Qinggan fronça les sourcils avec agacement. Elle adoucit légèrement son ton. Papa et maman savent que tu es sorti aujourd'hui. Ils ont préparé un banquet de bienvenue. Papa et maman. Quel mot étranger. Pendant mes jours à l'orphelinat, je rêvais jour et nuit d'avoir une famille complète. J'ai attendu 15 longues années pour enfin réaliser ce rêve. Mais je découvris que j'étais toujours cet étranger. La personne chérie était Guao. C'était le faux jeune maître qu'ils avaient élevé depuis son enfance. Ce couple n'a jamais été mes parents. Ils étaient simplement les parents de Gu Qinggan et Guao. Les 3 années passées dans cette maison, j'ai goûté au regard froid et méprisant. Détestable. Mal. Pourquoi s'humilier soi-même aujourd'hui? Bien que mes pas soient lents, je ne m'arrête jamais. L'attitude froide de Gu Qinggan lui faisait mal aux yeux. Une colère sourde s'éveilla en elle. Elle ouvrit brusquement la porte de la voiture et saisit mon poignet. Tu as fini de faire des histoires? Je perdis l'équilibre. Je tombai lourdement au sol. Une douleur aiguë à l'endroit de la chute me fit blêmir. Gu Qinggan était furieuse. Tu es accro à faire semblant d'être malade, n'est-ce pas? N'oublie pas. C'est toi qui as poussé Béchamp dans les escaliers et l'a rendu végétatif. Et tu veux encore faire porter le chapeau à Guao. Après 5 ans de vie carcérale, tu ne sais toujours pas te repentir. Il semble que la rééducation n'ait pas été assez complète. En disant cela, elle me tira brusquement du sol. Gu Qinggan prit la parole avec irritation. Ne pense pas qu'après avoir purgé 5 ans de prison, tout sera effacé. Tant que Béchamp ne se réveille pas, ta culpabilité ne sera jamais terminée. Et puis, tu dois des excuses à Guao. Monte dans la voiture. Ne me force pas à le répéter. En entendant ces mots, je ne pouvais m'empêcher de trouver cela ridicule. J'ai déjà expliqué que ce n'était pas moi qui avais poussé Béchamp. C'est un piège tendu par Guao. Mais personne ne me croit. Ils ont tous choisi de se ranger du côté de Guao. C'est moi qui suis le véritable fils de la famille Gu. Mais toute la famille ne croit que la version de Guao. J'ai effectivement des torts. Mon tort est de ne pas avoir dû rentrer chez moi. Ne pas devoir rêver de liens qui ne m'appartiennent pas. Je voulais m'en aller loin. Ne plus jamais me montrer devant eux pour les déranger. Mais pourquoi Gu Qinggan n'était-elle pas d'accord? Je me suis approché de sa main sans un bruit. J'ai reculé d'un pas. J'ai créé de la distance. Mon éloignement délibéré a rendu Gu Qinggan mal à l'aise. Des souvenirs de moi dans le passé sont apparus dans mon esprit, comme un chien cherchant à lui plaire dans une posture humble. Sa colère était forte. J'ai essayé d'adoucir mon ton. Rentre avec moi. J'ai baissé les yeux. Mon expression était neutre. Comme si je ne voulais pas la regarder davantage. Cette apparence de fantôme qui ne veut plus vivre. Cela a fait exploser la colère de Gu Qinggan. 5 ans de vie carcérale. Je n'ai rien appris d'autre. Mais j'ai beaucoup progressé en tempérament. Elle s'apprêtait à exploser.
Mais une douce voix résonna à mes oreilles. Xiaobei. Mon corps se figea. Mon cœur engourdi se contracta instantanément. Même après 5 ans sans l'entendre. Je reconnus immédiatement le propriétaire de cette voix. Mon ami d'enfance, Xiaoran. Une longue robe attira mon regard. La douce voix de la femme résonna à mes oreilles. Xiaobei. Félicitations pour ta liberté retrouvée. Si ces mots venaient d'une autre personne, je lui aurais certainement remercié poliment. Mais prononcés par Xiao, ils sonnaient particulièrement désagréables. Mon ami d'enfance en qui j'avais le plus confiance. Maître Xiaoran. Le premier dossier qu'elle a pris après avoir obtenu son diplôme. En tant qu'avocat de la défense de Guao. Me condamnant au tribunal. Avant l'audience. Elle m'a dit. Guao a été gâté depuis son enfance. Il ne peut pas supporter les souffrances de la prison. Peux-tu prendre sa place pour le crime? Guao ne peut plus supporter. Je devrais en souffrir. Juste parce que je suis habitué à souffrir. Je devrais porter les accusations infondées à la place de Guao. L'affaire d'envoyer le jeune maître de la famille Gu en prison a permis à Xiaoran de se faire un nom à Jiansheng. Elle était encore un peu naïve, fraîchement diplômée il y a 5 ans. Aujourd'hui, elle est une avocate de renom à Jiansheng. Il dégage une prestance héroïque de la tête aux pieds. Nous avons grandi ensemble dans un orphelinat. Nous ne sommes pas des frères et sœurs de sang, mais nous sommes plus proches que des frères et sœurs. Les autres enfants l'embêtaient. Je ripostais violemment. Elle m'a fait une promesse solennelle. Nous devons protéger le drame à l'avenir. Qu'elle allait étudier le droit. Pour devenir avocate. Quiconque oserait me blesser serait envoyé en prison. Mais plus tard, face aux nombreuses humiliations de Guao, ma petite amie d'enfance ne disait qu'une chose. Xiaobei, tu es trop sensible. Guao n'est pas ce genre de personne. Alors, elle m'a simplement renvoyé. C'est aussi elle qui a personnellement protégé celui qui m'a fait du mal. Elle m'a elle-même envoyé en prison. Un silence pesant s'installa dans l'air. Le sourire de Xiao se figea peu à peu. Elle se força à sourire en me tendant la main. Xiaobei, je suis venu te chercher. À peine avait-elle fini de parler. Je me retournai soudainement vers Gu Qinggan. Ce n'est pas pour rentrer chez moi. Allons-y. Je sais que je ne peux pas m'échapper. Xiaoran était autrefois la personne la plus proche et en qui j'avais le plus confiance. Aujourd'hui, elle est devenue la personne que je déteste le plus et que je ne veux pas affronter. Plutôt que de faire face à Xiaoran, je préfère choisir Gu Qinggan comme seconde option. Au moins, elle a clairement affiché sa position dès le début. Le premier jour où je suis entré dans la famille Gu, elle m'a averti avec un visage froid. Même si nous avons un lien de parenté. Mon frère n'est que Guao. Tu ferais mieux d'être honnête. Si je découvre que tu l'intimides, je ne te laisserai pas t'en tirer. Elle ne m'a jamais donné d'espoir. Je ne serai pas trop déçu. Devant elle, les traumatismes psychologiques que j'ai subis pourraient être réduits au minimum. C'est toujours mieux que d'être blessé par ceux qui me sont les plus proches. La prison m'a appris une leçon. Quand tu n'as aucun pouvoir, quand tu es sans soutien, il n'y a qu'à trouver des moyens de réduire les blessures, pour pouvoir survivre. Donc, quand mes camarades de prison se moquaient de moi, quand ils m'ont fait choisir entre me casser un bras et donner une gifle, j'ai choisi de donner une gifle. Quand il a fallu choisir entre recevoir des coups et m'agenouiller, j'ai choisi de m'agenouiller. Quand il a fallu choisir entre boire dans les toilettes et apprendre à aboyer, j'ai choisi d'apprendre à aboyer. J'ai aussi lutté de toutes mes forces. Mais plus je résistais, plus je souffrais. Pour survivre, j'ai mis de côté ma fierté. Me suis laissé diriger. Tu vois, même si j'étais jeté parmi les criminels les plus dangereux, j'ai réussi à tenir grâce à ma capacité à éviter le danger. En me dirigeant vers la Bentley de Gu Qinggan, en croisant à nouveau Xiaoran, je garde toujours un visage impassible. Même pas un regard à lui accorder. Un t-shirt en plus glisse sur ses doigts. Cette sensation vide ne ressemble pas à celle d'un vêtement sur le corps. On dirait plutôt qu'il est accroché à un cintre. Sa main, suspendue dans les airs, est figée. À cet instant, l'air ambiant sembla se figer. Il ne reste que cette sensation froide et vide. Une douleur et une solitude traversent son regard. Mon cœur est comme saisi par une main invisible. Chaque battement est accompagné d'une douleur sourde. Autrefois, mon regard la suivait toujours. Rempli de confiance et de dépendance. Nous avons grandi ensemble dans l'orphelinat, nous soutenant mutuellement. Chaque fois qu'elle appelait « Grand frère Gao », je lui répondais toujours avec un sourire. Le temps a passé. Aujourd'hui, je la considère comme inexistante. Même pas un échange de regards à lui accorder. Les lèvres de Xiaoran tremblaient légèrement. Je veux ouvrir la bouche. Mais je découvre que ma gorge est comme bloquée par quelque chose. Je monte dans la voiture. Je suis assise à l'arrière. Je vois immédiatement dans le miroir de rétro un homme, qui a mûri par rapport à il y a 5 ans. Il sourit avec un éclat de soleil. On dirait un jeune maître de famille élevé avec soin. Ce visage ressemble se moquer de ma déchéance. Je pensais pouvoir faire face à tout cela sans m'en soucier. Mais le voir de mes propres yeux me fait toujours mal pour cette injustice. Je détourne le regard. Mais je remarque sans le vouloir le sac à main à côté de moi. À l'intérieur, il y a un costume haute couture. Rien qu'avec ses décorations, on peut voir qu'il a une grande valeur. Mes doigts caressent inconsciemment mon jean rugueux. Tout dans la voiture me rappelle que je ne suis pas à ma place ici. Je regarde par la fenêtre de la voiture. Les paysages défilent rapidement. Gu Qinggan, au volant, n'oublie pas de me prévenir. Papa et maman ont toujours pensé à toi ces 5 dernières années. Pour toi, je pleure chaque jour. Mes cheveux sont devenus gris de chagrin. Rentre chez toi et mets de côté tes petites pensées.
Je ne veux plus te voir jouer des tours à Guao. Faire des choses qui mettent nos parents dans l'embarras. Tant que tu restes honnête. La famille Gu ne te fera pas de tort. Les mots prononcés. Pas de réponse pendant longtemps. Gu Qinggan fronce les sourcils, mécontente. Elle me regarde à travers le rétroviseur. Gu Xianbei. Je te parle. Tu entends? Je finis par tourner le regard vers Gu Qinggan. Je prononce le plus long discours depuis ma sortie de prison. Selon l'article 48 de la loi pénitentiaire, les détenus peuvent rencontrer un membre de leur famille ou un tuteur une fois par mois. La durée est de 30 minutes à 1 heure. J'ai passé 5 ans là-dedans. 60 mois. J'aurais dû avoir 60 visites. Mais je n'en ai eu aucune. Puisque tu dis que mes parents me manquent beaucoup, pourquoi ne peuvent-ils même pas prendre une demi-heure pour venir me voir? Sont-ils trop occupés? Mon ton est neutre. Mais chaque mot est comme un coup direct à ses mensonges. Un éclat de panique et de culpabilité passa dans les yeux de Gu Qinggan. Les mots qu'elle voulait continuer à réprimander restèrent coincés dans sa gorge. Elle évita instinctivement mon regard calme mais perçant. Sa main se crispa involontairement sur le volant. Ce n'est pas parce que tu es trop difficile à éduquer. Nos parents ne viennent pas te voir pour espérer que tu puisses te débarrasser de tes mauvaises habitudes. C'est aussi pour ton bien. Quel bon souci pour moi. Pour mon bien, c'est me faire porter le chapeau à la place de Guao. Torturé sans relâche en prison. Un tel bien, je ne peux vraiment pas le supporter. Je ne ressens qu'un ennui profond. Je ne jetai plus un regard à Gu Qinggan. Je continuai à regarder par la fenêtre. Bientôt, la voiture entra dans le garage de la villa des Gu. Gu Qinggan souleva le sac à main sur le siège arrière avec un air détendu. Elle se retourna rapidement et s'en alla. Elle fit quelques pas. Elle sembla soudain se rappeler que j'étais encore là. Son corps se figea. En se retournant, son visage était encore marqué par l'embarras. Retourner changer pour une tenue appropriée pour le hall de banquet. Après avoir parlé, elle est partie sans se retourner. 5 ans plus tard. Cette maison m'est toujours étrangère. Je n'ai jamais ressenti la moindre chaleur ici. La vie ici est même pire que dans un orphelinat. Dans l'orphelinat, bien que je ne vive pas dans une chambre individuelle, c'est aussi un dortoir collectif ensoleillé. Quand le soleil se lève, la lumière du soleil inonde tout le dortoir. C'est exceptionnellement chaleureux. À l'époque, j'aimais particulièrement être au soleil. L'odeur des couvertures séchées au soleil. Cela me donnait une sensation de chaleur familiale. Mais quand je suis vraiment rentré chez moi, j'ai réalisé que ma chambre n'était pas fraîche comme celle baignée de soleil, mais avait une odeur de moisi, à l'abri du soleil. J'ai ouvert la porte. Dans la petite chambre, il n'y a pas de fenêtre. Elle est pleine de désordre. Les 2 seuls meubles de la pièce sont un fauteuil pliant simple et un vieux bureau. Ce débarras frais en hiver et chaud en été. C'est la chambre où j'ai vécu pendant 3 ans chez les Gu. Gu Qinggan a dit que je devais porter une robe appropriée. Mais je n'ai jamais eu de robe. Je n'ai qu'un uniforme de lycée pour toutes les saisons. Même ce t-shirt et ce jean que je porte viennent d'un travail saisonnier que j'ai fait pour les acheter en ligne. Les deux m'ont coûté 39,9 yuan. Je me souviens que j'étais tout excité en portant ça. Quand j'ai demandé l'avis de Gu Qinggan sur mes nouveaux vêtements, elle a froncé les sourcils. Que est-ce que tu portes? Tu ne peux pas apprendre de Guao? Ne peux-tu pas t'habiller de manière plus élégante? Descends vite et jette ça. Ne sors pas avec ça, ça fait honte à notre famille. L'élégance de Guao est construite avec de l'or et des ressources. En revanche, je n'ai rien. Les membres de la famille Gu ne me donnent rien. Et ne me soutiennent pas. Et ils m'accusent de ne pas être assez présentable. Jusqu'à maintenant, je ne comprends toujours pas. Pourquoi veulent-ils me faire revenir dans cette maison? Je ne suis qu'un accessoire. Mais en valeur à quel point Guao, ce faux jeune maître, est choyé. Autrefois, je me brisais le cœur à cause de leur injustice. Maintenant, je suis devenu insensible. Je fais le tour de cette pièce de rangement. Il ne me reste qu'un uniforme de lycée jauni à échanger. Il y a 5 ans, j'ai reçu l'admission à la première université du pays. La lettre d'admission de l'université Qingbei. La famille Gu n'a organisé une grande fête de promotion que pour Guao. Ce banquet avait convié toute l'élite de Heishan. Guao, âgé de 18 ans, portait un costume haute couture d'une valeur d'1 million. Il se tenait avec arrogance entre les époux Gu et moi, vêtu de vêtements misérables. J'ai été emmené sous les yeux de tous. Avec 5 ans de vie carcérale, j'ai échangé le temps universitaire qui m'appartenait. 5 minutes plus tard, je marche vers la salle de banquet en uniforme. Les domestiques qui passent me scrutent. Qui est cette personne? Pourquoi est-elle venue en uniforme de lycée? Ça doit être une serveuse du magasin, non? Elle a l'air d'une étudiante en job d'été. N'est-ce pas? Le monsieur et la madame sont vraiment bons avec le jeune maître. Même le chef du restaurant Shenchi a été invité. Une femme de ménage est passée à côté de moi. Elle a spécifiquement insisté. La fête va bientôt commencer. Vite, change de tenue uniforme. Aujourd'hui, tous ceux qui viennent sont des personnages influents de Jiansheng. Le service ne doit pas être négligé. Je reste sur place. J'ai soudainement perdu le courage d'aller à la fête. Gu Qinggan a seulement dit que mes parents me faisaient un accueil. Mais elle n'a pas mentionné qu'ils avaient aussi invité des étrangers. Sortir de prison n'est déjà pas une chose glorieuse. Pourquoi faire tant de bruit? J'ai été emmené devant les notables de Jiansheng à l'époque. Maintenant, je dois encore être devant ces gens de la haute société. Ils célèbrent bruyamment mon retour en tant que prisonnier de rééducation. Ce n'est pas du tout une cérémonie de bienvenue. C'est clairement pour exposer ma honte au grand jour. Ils ne me laissent même plus une once de dignité.
Une douleur et une colère montent en moi. Je me retourne et m'en vais. Mais je tombe sur Gu Qinggan qui arrive en face. Elle voit clairement ma tenue. Son regard s'est instantanément rempli de dédain. Elle s'est approchée rapidement en criant. N'est-ce pas que je t'ai demandé de changer de tenue? Comment as-tu pu venir habillée comme ça? Je ne sais pas quel est l'événement aujourd'hui. J'allais juste expliquer quand elle m'a interrompu. Elle se la jouait déjà à ma sortie de prison. À la maison, elle veut encore se faire plaindre en public. Tu as vraiment l'air de quelqu'un qui a été lésé par la famille Gu. Son visage est vraiment aussi méprisable qu'à l'accoutumée. C'est tout simplement désespéré. En disant cela, elle a tendu la main pour me saisir. Retourne t'habiller. Ne te ridiculise pas ici. Je me suis décalé pour éviter son attaque. Gu Qinggan a attrapé du vide. Elle était encore plus furieuse. Tu oses encore esquiver? Je l'ai regardé en levant les yeux. Son regard semblait celui d'une ennemie. Ce regard de mépris et d'impatience. J'ai enduré cela dans la famille Gu pendant 3 ans. Chaque fois que je la croisais, c'était comme si une main invisible me déchirait. Des larmes de frustration brillaient dans mes yeux. Mais cela n'a valu qu'une phrase. Faire des manières. Peut-être que je suis habitué à ce genre de regard. Ou peut-être que ces 5 années de vie carcérale ont effacé ma fierté. À cet instant, croisé à nouveau son regard plein de dégoût. Mon cœur ne ressent pourtant aucune émotion. Ses préférences et aversions. Tu ne peux plus jamais susciter la moindre onde dans mon cœur. Je lève les yeux vers Gu Qinggan. Son expression est calme. Mais son regard dégage une certaine assurance. Je n'ai pas de robe de soirée. En entendant cela, Gu Qinggan est en colère. Pas de robe de soirée. Tu ne vas pas en acheter une? Je prends une profonde inspiration. Les préjugés de Gu Qinggan à mon égard sont trop profonds. Peu importe ce que je dis, elle ne me croira pas. Avant, j'essayais d'expliquer. Mais plus j'expliquais, plus elle pensait que je cachais quelque chose. Elle m'accusait encore plus sans vergogne. Maintenant, je me sens juste impuissant. Je ne veux plus perdre de souffle. Alors je dis froidement. Je n'en ai pas. Gu Qinggan fronce les sourcils. La colère ne fait que grandir. Pendant ces 3 années chez toi, ne manquez de rien en matière de nourriture et de vêtements. Chaque mois, la comptabilité de l'entreprise versait 500 000 sur ta carte. Au total, cela fait 18 millions en 3 ans. Ce n'est même pas assez pour acheter des vêtements décents. Tu portes délibérément des vêtements bon marché. N'est-ce pas pour dire aux autres que la famille Gu t'a maltraité? On ne peut pas être trop égoïste dans la vie. Tu as déjà fait du bruit. Et tout ce qui devait être compensé l'a été. Tu devrais t'en contenter. Je savais que ça finirait comme ça. Peu importe ce que je dis. Je n'obtiens que le résultat d'un manque de confiance. Je la fixais sans bouger. Je ne sais pourquoi. En croisant mes yeux clairs, Gu Qinggan montre un instant de faiblesse. Pourquoi me regardais-tu comme ça? Je n'ai rien dit de faux. Elle n'a pas tort. Je souris intérieurement. Je ne voulais pas faire de scandale. Mais le visage agressif de Gu Qinggan a éveillé en moi de la malice. Je vois du coin de l'œil quelqu'un s'approcher. Puisque tu veux faire du bruit, autant le faire en grand. J'ai déjà perdu toute dignité. Je ne me soucie plus de rien. Je ne savais pas que Gu Qinggan était si soucieuse de son image. Peut-elle supporter d'être exécutée en public? Je n'ai jamais reçu d'argent de la part des finances de l'entreprise. Ne parle même pas de 500 000. Je n'ai même pas 50 yuan. Mademoiselle Gu veut me calomnier. Elle devrait trouver une raison un peu plus valable. Le regard de Gu Qinggan envers moi était encore plus plein de dégoût. Tu ne pleures vraiment pas tant que tu ne vois pas le cercueil. Gu Xianbei. C'est toi qui m'y pousses. Ne m'en veux pas de ne pas te laisser de la dignité. En disant cela, elle sortit son téléphone et appela le service des finances de l'entreprise. Et mit l'appel en haut-parleur. Aide-moi à vérifier combien l'entreprise verse chaque mois à Gu. Combien de coups ont été portés sur la carte du Nord? Une voix hésitante se fit entendre à l'autre bout du fil. Si c'est le jeune maître Gu, il n'est pas nécessaire de vérifier. Gu Qinggan demanda avec mécontentement. Que veux-tu dire? C'est comme ça. Le service des finances de l'entreprise n'a jamais versé d'argent sur la carte du jeune maître Gu. Que dis-tu? Il n'en croyait tout simplement pas ses oreilles. Je ne suis plus bien accueilli. C'est aussi un membre de la famille Gu. Comment pourrait-il ne pas avoir d'argent de poche? Elle se souvient de la nuit où je suis rentré. Elle en a discuté avec ses parents dans le bureau. Combien d'argent de poche je devrais recevoir? Pour ne pas sembler favoriser l'un par rapport à l'autre. Mon argent de poche est le même que celui de Guao. C'est tous les mois 500 000. Elle ne peut pas se tromper. Je ne l'ai pas déjà expliqué? Président, vous ne le savez pas? On dit que le jeune maître vient d'un endroit comme un orphelinat. Vision étroite. Il n'a que des amis peu recommandables autour de lui. Lui donner soudainement 500 000 d'argent de poche. De peur qu'il ne tourne mal. À l'époque, le jeune maître Gu était encore au lycée. Il n'avait pas à s'inquiéter de sa nourriture et de ses vêtements chez les Gu. Et il n'avait pas besoin de dépenser. Donc, il n'a pas reçu d'argent de poche. Gu Qinggan a entendu ces mots. Son cerveau bourdonnait. L'argent de poche a été annulé. En d'autres termes, pendant ces 3 années chez les Gu. En fait, je n'ai rien obtenu du tout. Au fait, Madame a également mentionné que Guao recevait 500 000 par mois. L'argent de poche a été porté à 1 million par mois. On dit que le conseiller Beisha est revenu. Inquiète que Guao soit triste. Les 500 000 supplémentaires chaque mois sont considérés comme une compensation. Président, vous devriez le savoir, non? Gu Qinggan avait l'impression d'être étranglée. Elle se sentait incroyablement étouffée. Les gens autour d'elle s'attrapaient de plus en plus. Tout le monde a entendu la voix qui sortait du téléphone.
Tous les présents étaient stupéfaits. Bien que la famille Gu ne soit pas la plus riche de Jiancheng, elle fait partie des grandes familles. Des dizaines de milliers chaque mois. Des millions de dépenses personnelles sont normales. Ils n'ont jamais entendu parler d'une famille riche, dont le jeune maître ne dépense pas un centime. C'est quelque chose d'unique dans tout le cercle social. Pas étonnant que je sois si mal habillé. Je n'ai même pas une robe convenable. Même si je ne l'ai pas élevé à mes côtés. Il est quand même de la chair de la famille Gu. Pas un sou pour l'enfant biologique. Mais le fils adoptif reçoit 1 million chaque mois. Ce genre de choses est incroyable dans le cercle des grandes familles. Les invités murmuraient entre eux. Gu Qinggan était rouge de honte et de colère. Elle ne croyait pas qu'une telle humiliation puisse arriver à la famille Gu. Elle demanda avec insistance. Même si la comptabilité ne t'a pas versé d'argent. Tes parents te donneront sûrement de l'argent de poche, non? Un sourire sarcastique se dessina sur mon visage. Mon regard balaya la foule à la recherche de M et Madame Gu. Je pris la parole d'un ton neutre. M et Madame Gu m'ont-ils donné de l'argent de poche? Tu pourrais leur demander directement. Après tout, ce que je dis. Tu n'y crois pas non plus. Le corps du père et de la mère Gu se figea soudainement. Ils étaient trop honteux pour me regarder dans les yeux. Gu Qinggan les regarda sérieusement. Parents, vous lui avez sûrement donné de l'argent de poche. N'est-ce pas? Le regard de Monsieur Gu se déroba. Je pensais que vous lui donneriez. Donc, j'ai. Les yeux de Madame Gu exprimaient de la culpabilité. Xiaobi, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Si tu avais dit à maman plus tôt, elle t'aurait sûrement donné quelque chose. C'est la faute de maman. C'est parce que je ne l'ai pas remarqué plus tôt que tu as souffert. Mais tu dois croire. Maman est équitable envers toi et Aoao. Je la regardais avec un sourire ambigu. Sous mon regard, la mère Gu baissa les yeux, gênée. Je riais froidement. C'est aujourd'hui que j'ai aussi appris. Il s'avère que c'était ma propre mère biologique, qui a arrêté de m'envoyer de l'argent. Une femme de la haute société. Tout ce qu'elle consomme est de première qualité. Une simple paire de chaussettes coûte déjà plusieurs centaines. Elle ne peut pas voir que son fils biologique ne coûte pas plus de 100 yuan en tout. Ce n'est pas qu'elle ne peut pas voir. Elle ne s'en soucie tout simplement pas. S'excuser, ce n'est qu'une comédie jouée devant les autres. Heureusement, j'ai déjà vu le vrai visage de cette famille. Mon cœur est déjà devenu impénétrable. Voyant que je faisais semblant de ne pas entendre les excuses de ma mère. Sous les yeux de tous, la famille a perdu toute dignité. Ce petit sentiment de culpabilité chez Gu Qinggan s'est immédiatement évaporé. Elle réprimanda froidement. Elle avait un visage. Tu ne peux pas parler? Nous ne sommes pas des vers dans ton ventre. Qui sait ce que tu penses vraiment? Si tu l'avais dit plus tôt, on ne peut pas vraiment réussir cette affaire sans toi. Je l'ai dit. Ma voix était basse mais empreinte de froideur. C'est juste que vous n'y avez pas prêté attention. Gu Qinggan fronça les sourcils. Elle s'apprêtait à nier. Une mémoire surgit soudainement dans son esprit. C'était un après-midi. La famille était assise sur le canapé, au complet. Ils discutaient et riaient. Je m'approchai timidement. Je tenais fermement un coin de mon uniforme. Mon visage était rouge comme une tomate. J'ai retenu ma respiration un moment avant de murmurer. Maman, papa, pourriez-vous me donner 5000 pour mes frais de scolarité? Avec un bruit sec. Il jeta violemment la tablette qu'il tenait à la main sur la table basse. Tu sais juste. Tu es revenu dans cette maison juste pour ça? Si la famille Gu n'avait pas, tu ne serais pas revenu, n'est-ce pas? Je ne comprends vraiment pas pourquoi nos parents insistent pour te ramener. Le père Gu intervint froidement à côté. Si tu n'as rien à faire, lis un peu plus. Le premier examen mensuel de la première année de lycée. Guao a obtenu la 10e place de l'école. Quelle place as-tu? Ça va, ça va. Tu oses encore parler en étant dernier? Il a déjà demandé à la comptabilité de me verser 500 000 chaque mois. Je demande même 50 millions. Je demande même 50 millions. Guao n'a même pas autant. Et tu ne te demandes même pas pourquoi. Je reste là, immobile. Mon cœur est extrêmement blessé. Mes yeux ne ressentent que de l'agacement. Même l'envie de regarder les nouvelles économiques a disparu. En me voyant figé sur place. Guao me gronde à nouveau avec mécontentement. Que fais-tu là? Ne devrais-tu pas retourner dans ta chambre pour étudier? Je me suis retourné et je suis parti sans me retourner. Derrière moi, j'entends le soupir simultané de mes parents. S'il avait ne serait-ce que la moitié de la maturité de Guao. Ma voix ramena Gu Qinggan à la réalité. Son cœur est déchiré par mes paroles. Mademoiselle Gu. Déchirée en 1000 morceaux. Elle est ma sœur. Sœur biologique. Ce n'est pas la mademoiselle Gu. Mais après ma sortie de prison, je ne voulais même plus l'appeler sœur. Gu Qinggan baissa les yeux. Elle dit avec colère. Ce n'est pas à cause de tes mauvaises notes. Tu as obtenu la dernière place. Tu oses demander. J'ai même honte de te récompenser. À ces mots, je ne fais que sourire. Cela n'a plus d'importance depuis longtemps. Je la regardais simplement. Même pas la peine d'expliquer. Gu Qinggan se sentit soudainement coupable sans raison. Elle cria entre ses dents. Je te dis deux choses et tu n'es pas d'accord. Pendant 3 ans de lycée, j'ai été première de ma classe chaque année. Comment se fait-il qu'avec mademoiselle Gu, je sois devenue la dernière? En voyant Gu Qinggan afficher une expression d'incrédulité, mon sourire était glacial. J'éprouvais un certain plaisir intérieur. C'est vrai aussi. Mademoiselle Gu ne sait même pas dans quelle école j'étudie. Il est compréhensible qu'elle ne connaisse pas mes résultats scolaires. Gu Qinggan semblait frappée par la foudre. Elle resta figée sur place. Comme si elle avait entendu quelque chose d'incroyable. Sa voix était pleine d'incrédulité.
N'es-tu pas à l'école secondaire de Jianda? Cette école est le meilleur lycée privé de Jiancheng. Guao y a obtenu son diplôme. Toutes les familles influentes de Jiancheng choisissent d'envoyer leurs enfants dans ce lycée. Gu Qinggan a supposé que j'y étais aussi. Elle a soudainement regardé Gu père et Gu mère. Sa voix tremblait énormément. Papa, maman. Après le retour de Gu Xianbei. Baba mama. Gu Xianbei est revenu. Avez-vous transféré son dossier scolaire? Le visage de Gu Fo est devenu rouge écarlate. Il a ouvert la bouche, mais n'a émis que quelques syllabes indistinctes, comme s'il avait perdu sa colonne vertébrale. L'autorité d'antan avait disparu. Gu Mu, quant à elle, tremblait légèrement. Ses yeux étaient pleins de panique et d'inquiétude. Le maquillage soigneusement appliqué à ce moment ne pouvait pas cacher la gêne sur son visage. Les deux restaient figés sur place. L'air ambiant semblait s'être figé. Le visage de Gu Qinggan devenait de plus en plus pâle. La perception que j'avais des autres s'effondrait comme un bâtiment. Ce mépris et ce dédain autrefois si certains se transformaient maintenant en lames acérées, qui la transperçaient sans pitié. Elle avait presque perdu sa voix. Sa gorge semblait être étranglée. La voix qu'elle émettait était anormalement tremblante. Xiao Bei. 3 ans de lycée. Où as-tu vraiment été? Je ris froidement. Ma vie a été détruite. Elle se souvient enfin de s'inquiéter de mes études. C'est vraiment ironique. 10 ans de labeur studieux. Étudier avec acharnement. C'était pour changer mon destin. Voyant ces efforts porter enfin leurs fruits. Mais cela ne peut finalement pas rivaliser avec le pouvoir. Une simple phrase de la famille Gu a donné un verdict final sur moi. Ils m'ont facilement plongé dans les profondeurs de l'enfer. J'aurais pu avoir un avenir radieux. Depuis mon enfance. Mon origine familiale ne peut rivaliser avec celle des autres. La seule chose que je peux rivaliser, c'est mon effort exceptionnel. Mon rêve est d'entrer à Tsinghua ou à Beda, puis de poursuivre des études supérieures et un doctorat. Devenir un mentor. Être sur le podium pour changer le destin de ceux qui, comme moi, s'efforcent. Le destin des personnes qui travaillent aussi dur. Mais la réalité m'a donné une gifle retentissante. Je n'ai pas pu devenir la personne que j'idéalisais. Au contraire, je suis devenu un détenu de camp de travail rejeté par le monde. Les tâches sur moi seront à jamais enregistrées dans mon dossier. Influence sur 3 générations. En pensant à cela, je serre les poings. Mes ongles s'enfoncent profondément dans ma paume sans que je m'en rende compte. Lycée Jiancheng numéro 1. Je dis doucement. Ces 4 mots sont comme une pierre de 1000 kilos. Gu Mu et Gu Qinggan en ont presque été étouffés. Parce que le lycée Jiancheng numéro 1 est le meilleur de toute la ville. Le lycée avec le seuil d'admission le plus élevé. Un lieu où se rassemblent les prodiges. Contrairement à ces lycées prestigieux où il suffit d'être admis. Le lycée Jiancheng numéro 1 ne reconnaît que les notes. Je peux être parmi les meilleurs dans la ville de Jiancheng. Le lycée numéro 1 est chaque année le premier de sa classe. Cela signifie que je suis le meilleur des meilleurs. Avec mes résultats. Être admis à Qingbei est une certitude. Impossible. Tu mens. Gu Qinggan est très ému. Le lycée Jiancheng numéro 1 est en banlieue. À plus de 30 km de chez moi. À l'époque, tu montais tous les jours sur ce vieux vélo. Alors qu'elle parlait à moitié. Gu Qinggan réalise soudain quelque chose. Elle ne peut plus prononcer le reste. En regardant son visage, elle devient de plus en plus pâle. Je laisse échapper un sourire sarcastique. Je préférerais faire du vélo, plutôt que d'aller à l'école avec Guao. Parce que nous ne sommes même pas dans la même école. Je ne prends jamais le petit déjeuner avec vous. Parce que le lycée Jiancheng commence les cours de rattrapage à 6 heures. Je dois me lever à 4 heures du matin pour arriver à l'école. Je ne rentre pas chez moi après l'école à midi non plus. Ce temps-là n'est pas suffisant pour faire l'aller-retour. Je n'ai même pas le temps de manger. Je dois juste boire plus pour tenir jusqu'au soir. Une fois enfin rentré chez moi. Vous avez déjà mangé depuis longtemps. Je ne peux que manger des restes. Et en plus, vous me reprochez ça. Destiné par le ciel. Vous ne mangez pas de repas chaud. Vous ne mangez que les restes. Xiao Bei. Je suis désolé. La mère de Gu pleure à chaudes larmes. Maman ne sait pas combien tu as souffert. C'est la faute de maman. Je la regarde calmement. Tu n'as rien à te reprocher envers moi. Je n'ai pas grandi à tes côtés depuis mon enfance. Je comprends que tu n'as pas de sentiments pour moi. J'ai déjà l'habitude de ces choses. Même un peu plus de souffrance ne me semble pas douloureux. Madame Gu. Tu es d'accord, n'est-ce pas? Les pleurs de Madame Gu se sont soudainement arrêtés. Petit Bei. Je te demande, s'il te plaît, tu es plus fort que Hao. Plus capable de supporter que Hao. Même dans un endroit comme un orphelinat. Tu peux bien prendre soin de toi. Maman croit que tu t'habitueras aussi à la prison. Prends la faute pour Hao. Des souvenirs oubliés depuis 5 ans surgissent soudainement. Madame Gu se couvre la bouche. Comme si elle allait s'évanouir à tout moment. Je la regarde froidement, vacillante. Mon cœur est plein de sarcasme. L'endroit où Guao m'a poussé dans les escaliers est sous surveillance. Mais après l'incident, Madame Gu a immédiatement supprimé cette séquence. La vidéo qui pouvait prouver mon innocence. Cela a conduit à ce que je ne puisse rien dire au tribunal. Ça suffit. Arrête de faire des sous-entendus. Gu Qinggan interrompit froidement. Nous avons négligé cela auparavant, c'est notre faute. Mais tu n'as aucune responsabilité dans tout ça? Tu es jaloux que Hao aille mieux que toi. Tu l'as intentionnellement harcelé. Tu te venges de nous de cette manière. Ton cœur est sombre. Tu n'es pas aimable. Tu ne cherches pas la cause en toi. Au contraire, tu nous blâmes. Qinggan. Ne parle pas comme ça de ton frère. Gu Mu sanglotait. Maman. Tu le protèges encore.
Gu Qinggan était très ému. Il profite de notre culpabilité envers lui. C'est pourquoi il devient de plus en plus incontrôlable. Sinon, il n'aurait pas poussé Béchamp en bas des escaliers pour le rendre handicapé. Et il a même accusé Ao à tort. Nous l'avons laissé croupir 5 ans en prison. Il nourrit de la rancœur. C'est pourquoi il a fait un scandale devant tous les invités. Ça suffit. Chacun devrait dire moins. Gu Fu fronça les sourcils avec autorité. Xiao Bei. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu avant de rentrer? Si j'avais su que tu revenais. Ta mère et moi aurions pu te préparer une tenue. Je suis resté figé sur place. Vous ne savez pas que je sors de prison aujourd'hui. Bien sûr que non. Si vous le saviez, papa aurait envoyé le chauffeur vous chercher. Xiao Bei. Comment es-tu revenu? Je regarde Gu Qinggan avec froideur. Je suis revenu dans la voiture de mademoiselle Gu. Parce qu'elle a dit que vous aviez préparé un banquet de bienvenue pour moi. Banquet de bienvenue. N'est-ce pas aujourd'hui l'anniversaire du jeune maître Guao? Oui. L'invitation que j'ai reçue mentionne aussi un anniversaire. Quand est-ce devenu son banquet de bienvenue? Allons accueillir un détenu de camp de travail. Vous ne vous trompez pas, n'est-ce pas? Les gens autour commencent à murmurer. Un léger embarras traverse le visage de Gu Qinggan. Elle balbutie sans pouvoir prononcer un mot. Je ris intérieurement. Le clown, c'est moi. Le père et la mère Gu ne se souviennent que c'est l'anniversaire de Guao aujourd'hui. Ils ne penseraient jamais que c'est aussi le jour de ma sortie de prison. Quant au banquet de bienvenue dont parle Gu Qinggan, c'est juste un prétexte pour profiter de l'anniversaire de Guao. Une douleur amère s'éveille en moi. Que est-ce que j'attends vraiment? Je ne veux plus faire semblant d'être amical avec la famille Gu. Je me retourne et m'en vais. Soudain, une ombre me heurte de face. Je veux esquiver. Mais l'estropié ne pouvait absolument pas esquiver. La force de l'impact me fait tomber au sol. Une douleur aiguë me transperce au coude. Je fronce les sourcils. Mon visage pâle devient encore plus blême. Quand je parviens à supporter la douleur et à lever les yeux, je vois le père et la mère Gu protéger Guao au centre. Comment ça va? Est-ce que ça fait mal? Es-tu blessé? Tu ne fais pas attention en marchant? La colère a soudainement jailli en moi. Je m'appuie sur mes mains pour me relever difficilement. Mais je trébuche à cause de la douleur. Je grince des dents. Je fixe Gu Qinggan avec colère. Mademoiselle Gu n'hésite vraiment pas à parler. C'est lui qui est clairement rentré dedans. Et tu m'accuses sans discernement. Comment? On m'accuse, c'est devenu habituel. Cela ne coûte rien, n'est-ce pas? Des dizaines d'yeux sont rivés sur nous ici. Est-ce que c'est moi qui ne vois pas? Ou est-ce que c'est vous, mademoiselle Gu, qui ne voyez pas? Gu Qinggan regarde rapidement autour d'elle. Elle réalise que les invités la scrutent avec un regard subtil. Bien que ces gens riches et puissants me méprisent, moi, un prisonnier d'un camp de travail. Leur bonne éducation ne leur permet pas de renverser la vérité. Quelqu'un ne peut plus supporter cela. Il prend la parole pour dire une vérité. Mademoiselle Gu. C'est en effet Guao qui l'a heurté. Nous l'avons tous vu. Une personne prend les devants. Les autres invités acquiescent en hochant la tête. Le visage de Gu Qinggan est sombre. Son regard est glacial. Elle est convaincue que je cherche à ruiner l'anniversaire de Guao. Pour faire honte à toute la famille Gu devant les puissants de Jiansheng. À ses yeux, mon frère est étroit d'esprit. Il a un fort désir de vengeance. On peut même accuser faussement. Que est-ce qu'on ne pourrait pas faire? Elle fronça les sourcils et dit d'un ton froid. Même si Ao t'a heurté. C'était par accident. Ne peux-tu pas éviter cela? C'est clairement intentionnel. En entendant cela, je ressentis une montée de colère. Mon esprit bourdonnait. J'étais presque à bout de nerfs. Non. Je marche même en boitant. Je ne peux même pas aller plus vite. Comment puis-je éviter cela? Je dis en grinçant des dents. Oh. Au fait, quand je suis sorti de prison, Gu Qinggan m'a regardé avec mépris. Elle pensait que je faisais semblant de boiter. Puisqu'ils aiment tant inverser la vérité, je n'ai plus besoin de me soucier de leur image. En disant cela, je retroussai mes manches en public. On pouvait voir le rouge éclatant à mon coude, contrastant avec la peau pâle autour. C'était choquant à voir. Ma paume n'a pas été épargnée non plus. La plaie continue encore à suinter. Je lève mon bras, pour que tout le monde puisse bien voir. Ai-je vraiment besoin de me blesser ainsi intentionnellement? Je me suis couvert de blessures. Juste pour recevoir une réprimande de mademoiselle Gu. Ai-je une sorte de penchant particulier? Ma voix était étranglée par les sanglots. Mes yeux sont devenus rouges de colère. En regardant les éraflures choquantes sur ma paume et mon bras, Gu Qinggan a légèrement rétréci les pupilles. Mon visage est brûlant. Elle n'ose pas me regarder dans les yeux un instant. La mère Gu poussa un cri de surprise. Elle lâche rapidement Guao. Elle s'avance pour essayer de me toucher. Xiao Bei. Tu es blessé. Ça fait mal? En parlant, elle souffle sur mes blessures. Son expression de douleur semble sincère. C'est à ce moment-là que Guao prend la parole d'une voix grave. Gu Xianbei. Je suis désolé. C'est à cause de la robe de haute couture que ma sœur m'a achetée. La robe s'est abîmée sans raison apparente. C'est pourquoi, dans un moment d'impatience, je t'ai accidentellement heurté. Il s'excusait en parlant. Mais il avait l'air d'être la victime de mes abus. Pendant mes 3 années chez les Gu, chaque fois que j'étais harcelé, Guao affichait toujours cette expression de victime. 5 ans ont passé. Il n'a pas du tout changé. Ce que tu veux dire, c'est que, juste à cause de cela, tu peux donc m'accuser à tort comme ça? Mon Dieu est froid comme la glace. J'étais complètement glacé. Il semblait effrayé par mon attitude agressive. Guao s'est recroquevillé derrière les membres de sa famille. La mère Gu a soupiré, résignée. Tu as vraiment mal compris Ao. Aujourd'hui,
C'est son anniversaire. Dis-lui simplement. Je suis désolé. Souhaite-lui un joyeux anniversaire. Cela passera alors. J'ai froncé les sourcils. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Est-ce que je l'ai vraiment mal compris? Madame Gu ne comprend-elle vraiment pas? Dois-je rappeler cela à Madame Gu? Il y a 5 ans. Le visage de ma mère disait avec un profond sentiment de culpabilité. Ne dis plus rien. Je ricanais froidement. Mon rire était incroyablement sarcastique. Ma vraie mère est toujours la même qu'il y a 5 ans. Choisir résolument Guao plutôt que moi. Elle ne pouvait pas supporter que Guao souffre le moindre peu. Mais elle pouvait être cruelle et me faire endurer toutes les injustices et les souffrances. Je trouve ça d'un ennui mortel. Supportant la douleur dans mon corps, je marchais en boitant vers la porte. Mais après seulement 2 pas, mon bras fut fermement saisi. Explique-moi bien. Je me retournai pour regarder Gu Qinggan. Un regard empreint de doute. Gu Qinggan voulait s'énerver. Mais en croisant mes yeux pleins de haine, son cœur tressaillit brusquement. Dit d'un ton calme. Que est-ce qui se passe avec le costume de Hao Hao? Guao portait un costume de haute couture. Sous les lumières, il paraissait grand et séduisant. Cependant, il manquait une grande partie au niveau du col. On voit bien que c'est arraché par quelqu'un. Ma main est serrée en poing. Mon corps tremble légèrement de colère. Donc, Mademoiselle Gu pense que c'est fait exprès par moi. J'ai abîmé le costume de ton frère. Je lui ai répondu froidement. Pendant tout le processus, tu es la seule à être montée dans ma voiture. Et tu es la seule à avoir eu l'occasion de toucher le costume. Guao a immédiatement pris la parole avec colère. Pourquoi as-tu fait ça? La mère Gu ne supporte pas de voir Guao souffrir. Mais elle ne peut pas m'en vouloir. Elle poussa un soupir. Elle a dit d'une voix douce. Xiao Bei. Maman sait que tu as des ressentiments. C'est pourquoi tu as agi ainsi. Pour aujourd'hui, on va laisser passer ça. Mais à l'avenir, tu ne peux plus. Soudain, un léger ricanement a interrompu ses paroles. Je regarde fixement les yeux de Madame Gu. Je dis chaque mot clairement. La voiture de Mademoiselle Gu a une caméra de bord. Si j'ai touché au costume du jeune maître Gu ou non, on peut le voir immédiatement. En disant cela, je me tourne à nouveau vers Gu Qinggan. Pour prouver mon innocence, je demande à Mademoiselle Gu de sortir son téléphone et de vérifier la vidéo de surveillance en public. Mon assurance a déstabilisé Guao. Pas besoin de vérifier les caméras, n'est-ce pas? La mère de Gu est également intervenue pour le défendre. Les invités sont tous présents. Xiao Bei. Ne fait plus de scandale. À ce moment-là, le père de Gu, qui n'avait pas parlé, est enfin venu pour convaincre. Cette affaire s'arrête ici. Xiao Bei. Va d'abord nettoyer ta blessure. Encore une fois comme ça. Mon corps tremble violemment de colère. J'ai violemment repoussé la main de Gu Qinggan. Ne pas vérifier les caméras. Dois-je vraiment porter le chapeau pour avoir abîmé le costume de Guao? Je suis prêt à vérifier les caméras. Pourquoi n'osez-vous pas? Pourquoi vous? Un regard déterminé a balayé les visages de leur famille de 4 personnes. Les 4 ont instinctivement évité mon regard. Ils n'osent pas me regarder dans les yeux. Gu Qinggan, avec un visage en colère, a également cédé sous mon regard perçant. Défait sous un regard aussi perçant qu'une lame. Ne pas dire. Alors je vais vous aider à le dire. Mademoiselle Gu a reçu le costume en parfait état. Les caméras peuvent prouver que je n'ai pas touché le costume en chemin. Cette robe est arrivée entre les mains de Guao, mais elle est devenue endommagée. Il est clair qu'il a cassé. Vous n'osez pas regarder les caméras. Parce qu'une fois que vous regardez les caméras, vous ne pouvez pas me faire porter ce chapeau. Vous ne pouvez pas me faire porter le chapeau pour quelqu'un d'autre. Ai-je raison? Porteur le chapeau pour quelqu'un d'autre. Ces 6 mots sont comme un coup de poignard. Ils ont transpercé le cœur de Gufu et Gumu. Cela leur a fait penser à il y a 5 ans. Gumu était déjà en larmes. Xiao Bei. Ce n'est pas comme ça. Écoute ta mère expliquer. Toi et Hao Hao êtes tous les deux les fils de maman. La paume et le dos de la main sont tous de la chair. Comment pourrais-je me résoudre à cela? Si c'était moi, celui qui désirait sa mère il y a 5 ans, en voyant ma mère en larmes, j'aurais déjà fléchi. Mais après avoir traversé 5 ans de prison, en entendant à nouveau ces mots, je ressens seulement une chose. Du dégoût. Peu importe ce que vous dites maintenant. Ayant terminé de parler, je ne veux plus jamais jeter un coup d'œil aux membres de la famille Gu. Je fais un pas et je m'en vais. J'arrive au coin de la rue. Je tombe par hasard sur Xiaozhe. Elle se tient là, silencieuse. Il est évident que tout ce qui vient de se passer a attiré son attention. Mon cœur se serre soudainement. Mais mes pas ne s'arrêtent pas. Je fais semblant de ne pas la voir et continue d'avancer résolument. Je ne veux avoir aucun contact avec elle. Je veux juste fuir cet endroit étouffant le plus vite possible. Au moment même où je la croisais, Xiaozhe appelle doucement avec une voix à la fois familière et étrangère. Xiao Bei. Je crois que ce n'est pas toi qui l'as fait. En entendant ces mots, je ne me sens pas réconforté. Au contraire, je ressens une moquerie profonde. Ces 2 mots sortent de sa bouche. C'est tout simplement ridicule. Je ralentis légèrement mes pas. Puis j'accélère le pas. Bien que mes pieds soient en difficulté, je fais tout de même chaque pas aussi rapidement que possible. On dirait que je fuis pour ma vie. Mon ombre boitillante semblait particulièrement pitoyable. Xiao se tenait sur place. Mon cœur était comme piqué par d'innombrables aiguilles. La douleur était si intense qu'elle avait presque du mal à respirer. Elle ouvrit la bouche comme pour m'appeler. Mais quelque chose semblait lui bloquer la gorge. Elle ne pouvait pas prononcer un mot. Elle rentra dans la pièce de rangement en traînant des pas lourds. Je m'affalai lourdement sur cette vieille chaise pliante.
Mon corps semblait vidé de toute énergie. La fatigue m'envahit comme une marée. Je regardais cet endroit. Maison. Mon regard était vide. La déception envers cet endroit était comme un gouffre sans fond. Elle dévorait sans cesse mon dernier brin d'attachement. Ces 3 années. J'ai vécu comme si je marchais sur un fil tendu. Chaque minute et chaque seconde de négligence et d'injustice. C'était profondément gravé dans mes os. Je jure. Je ne me laisserai jamais à nouveau entraîner dans un tel marécage. Je prends une profonde inspiration. Je fais de mon mieux pour rassembler mes affaires. Je regarde autour de moi dans cette chambre modeste. Mes affaires sont désespérément peu nombreuses. Il n'y a que les vêtements que j'ai enlevés. Je les fourre rapidement dans un sac en plastique. Je me retourne pour partir. Je n'ai même pas encore touché la poignée de la porte. La porte s'ouvre soudainement. Une femme d'une 60aine d'années apparaît à la porte. Elle semble d'abord surprise de me voir. Ensuite, ce fut une joie débordante qu'elle ne put dissimuler. « Jeune maître, tu es vraiment revenu. » Je reste figé. Mon cœur est rempli de sentiments mêlés. Dans toute la famille Gu, seul Wooma me considère comme un véritable jeune maître. Les autres serviteurs me traitent avec froideur. À leurs yeux, le jeune maître de la famille Gu, c'est seulement Guao. Je me souviens de cet été-là. J'ai eu des boutons de chaleur dans cette pièce étouffante. C'est Wooma qui a payé de sa poche pour m'acheter un ventilateur. En plein hiver. J'avais si froid que je tremblais. C'est aussi elle qui m'a acheté une couverture chauffante. En pensant à cela, mes yeux se sont mis à rougir incontrôlablement. Le regard de Wooma s'est posé sur le sac en plastique que je tenais. « Jeune maître, tu t'en vas. » J'ai ouvert la bouche. Mais je ne savais pas quoi dire. Je ne pouvais qu'acquiescer en silence. Wooma me regardait avec compassion. Les mots pour me convaincre de rester tournaient dans son esprit. Mais elle a finalement décidé de se taire. Elle savait trop bien la vie que je menais chez les Gu. Et comment pourrait-elle avoir le cœur de me laisser rester dans ce gouffre? Elle a soupiré. « Jeune maître, si tu t'en vas, je ne t'en empêcherai pas. Mais laisse-moi d'abord soigner ta blessure. » J'ai agité la main, faisant semblant d'être détendu. Ce n'est qu'une petite blessure. J'y suis déjà habitué. En entendant cela, le cœur de Wooma s'est serré. Combien de souffrances ai-je réellement enduré pour être si indifférent à mes blessures? Elle ressentait de l'injustice pour moi. Mais elle n'est qu'une servante. Devant une grande famille comme les Gu, elle est aussi impuissante. Retenant ma douleur, Wooma esquissa un sourire bienveillant. Le jeune maître n'a pas encore mangé. Je vais te préparer un bol de nouilles. Mange d'abord, puis pars. Laisse tomber. Je secoue la tête. Il faut couper les ponts sans hésitation. En réalité, je ne veux tout simplement pas manger la nourriture de la famille Gu. Je suis très pauvre en ce moment. Ma santé est également mauvaise. Je n'ai plus rien. Il ne lui restait plus que sa pauvre fierté. Même si je dois mendier dehors. Je ne veux pas continuer à être méprisé ici. Les yeux de Wooma s'humidifient. Elle sort une liasse de son poche et la met dans ma main. Jeune maître. À utiliser sur le chemin. Il faut prendre soin de soi quand on est seul à l'extérieur. En disant cela, les larmes coulent enfin sans contrôle. Je veux refuser. Mais Wooma insiste. Tu n'as pas de quoi à l'extérieur. Tu ne peux pas dormir dans la rue. Je grince des dents. Les larmes coulent silencieusement. À ce moment-là, dans le garage de la famille Gu, Gu Qinggan est assise dans la voiture en regardant le tableau de bord. C'est 15 minutes de la prison à la maison. Ma main est toujours restée bien sagement posée dessus. Mon corps est collé à la fenêtre. Ne parlons même pas de bouger. Je n'ai même pas jeté un coup d'œil à cette robe. Je me souviens de moi, le visage froid, les confrontant. Gu Qinggan se sent oppressé. La culpabilité et le remords faillent l'engloutir. Elle fixe le devant d'un air absent. Mon regard froid et résolu revient sans cesse dans mon esprit. Dans mes souvenirs, je suis toujours accueillante avec un sourire. Chaque fois que je la voyais, je souriais jusqu'aux oreilles. Je courais partout pour servir le thé. Comment se fait-il que je sois devenu une autre personne maintenant? Gu Qinggan a mal à la tête. Elle s'appuie fatiguée contre le siège et ferme les yeux pour se reposer. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Ma voix résonne au loin. Wooma, pas besoin de m'accompagner. Rentre vite chez toi. Jeune maître. Fais attention sur la route. Si tu as des difficultés, appelle-moi. Wooma ne cesse de me donner des conseils. Gu Qinggan ouvrit brusquement les yeux. Elle me vit, ainsi que Wooma, en train de discuter devant la porte de la villa. En me voyant me retourner pour partir, elle descendit rapidement de la voiture. Il a crié en ma direction. Gu Xianbei. Où vas-tu? Cet appel résonna dans la cour silencieuse. Cela fit sursauter Wooma. Mademoiselle. Que fais-tu ici? Tu n'es pas. Gu Qinggan lança un regard froid. Cela fit fermer la bouche à Wooma. Elle m'a ensuite de nouveau donné un ordre. Gu Xianbei. Arrête-toi. Cependant, je n'entendis rien. Je continuai à avancer en boitant. Mon attitude fit serrer le cœur de Gu Qinggan. Une pensée surgit immédiatement dans mon esprit. Je dois quitter la famille Gu. Elle était impatiente et anxieuse. Elle fit 3 pas en 2 pour se précipiter derrière moi. Elle saisit mon bras. Je t'ordonne de t'arrêter. Tu n'entends pas? Je me retourne et je vois que c'est Gu Qinggan. Le visage a changé. En fait, je n'ai effectivement rien entendu. La première année en prison, mon oreille gauche a été rendue sourde. Mon oreille droite a aussi des problèmes d'audition à cause des coups. Si ce n'est pas en face à face, je n'entends pas bien. Je détourne le regard. Je veux obstinément retirer ma main. Lâche-moi. En me voyant comme ça, la culpabilité de Gu Qinggan a été instantanément remplacée par la colère. Tu as fini, oui ou non?
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Hao. Tu ne fais pas assez de bruit dans la salle de banquet. Et maintenant, tu veux encore t'enfuir de la maison. Pourquoi es-tu si ingrat? En disant cela, ignorant mes luttes, elle me tire par le bras pour me ramener. Rentre avec moi tout de suite. Uma, à côté, s'impatiente et tape du pied. Mademoiselle. Doucement, s'il vous plaît. Le jeune maître est encore blessé. La voix anxieuse de Uma se fait entendre. Une lueur de compassion passe dans les yeux de Gukingan. Elle a relâché un peu sa prise sur moi. Mais elle ne voulait toujours pas lâcher prise. Elle fronça les sourcils. Rentre avec moi. Je préfère rester dehors. Je me suis obstinément dégagé de sa main. Ce geste a complètement déclenché la colère de Gukingan. Elle a perdu son calme et a levé le pied pour me frapper. Elle voulait me donner une leçon. Mais à ma grande surprise, j'ai soudainement crié et suis tombé lourdement au sol. Je me suis recroquevillé en boule. Elle couvrit sa blessure avec ses deux mains. De grosses gouttes de sueur froide perlaient sans cesse. Je ne pouvais émettre qu'un gémissement de douleur dans ma gorge. La douleur m'empêchait de dire un mot. En me voyant dans un état de souffrance, une douleur sourde s'est répandue dans le cœur de Gukingan. Elle a dit dans la panique. Je n'ai donné qu'un léger coup de pied. Ne fais pas semblant d'être pitoyable ici. Gukingan a dit en panique. Sa voix trahissait une tremblante et une certaine culpabilité. Uma s'est accroupie, complètement paniquée. Jeune maître. Que t'arrive-t-il? Une douleur aiguë me ramène instantanément à ce cauchemar d'il y a 3 ans. C'était ma 2e année en prison. Je ne me souviens plus pourquoi j'étais frappé. Je me souviens juste de ce groupe de personnes brandissant de lourdes barres de bois. Ils me frappaient à coups répétés, avec des visages féroces et menaçants. Je pleurais en suppliant. Ils continuaient à me frapper. Ils ont même brisé 6 barres de bois de la taille de mes bras. Ils ont arrêté seulement après m'avoir brisé. Celui qui était à la tête me tenait par le col en me mettant en garde. Ne pense pas à porter plainte. Tu as offensé des personnes que tu ne devrais pas. Quelqu'un a spécifiquement demandé que nous te surveillions. Mon regard commençait à se perdre. Mon corps tremblait violemment. Je répétais sans cesse. J'ai tort. Ne frappez plus. Ma voix était pleine de peur et de désespoir. Uma avait déjà les larmes aux yeux. Elle demanda avec une impatience brûlante. Jeune maître. Que t'est-il vraiment arrivé? J'ai très mal. Ces 3 mots ont piqué le cœur de Gukingan comme des aiguilles. Uma ne peut pas s'occuper d'autre chose. Il a soulevé prudemment mon pantalon. La scène devant moi est choquante. Ma jambe est gravement déformée. Mes os, autrefois droits, sont tordus à des angles étranges. Ma peau est couverte de cicatrices anciennes et nouvelles entrelacées. Certaines blessures ne sont pas encore guéries. Elles sont rouges et enflées. D'autres ont déjà formé des croûtes, laissant des marques laides. Toute ma jambe a atrophié ses muscles à cause de longues souffrances. Elle semble exceptionnellement faible. Le regard de Gukingan est fixé sur ma jambe horrible. Elle reste figée sur place. Son cerveau semble avoir été frappé. Elle est prise de vertige. Comment cela a-t-il pu arriver? J'étais en bonne santé quand je suis entré en prison. Cela fait seulement 5 ans. Comment cela a-t-il pu? Elle s'arrête soudainement de parler. C'est une prison. C'est un endroit où l'on enferme des criminels. J'y suis entré à 18 ans. Comment pourrais-je avoir de bons jours? Son cœur se brise peu à peu. Ses yeux deviennent rapidement rouges. Supportant une douleur intérieure, je m'avance pour m'aider. J'ai couru dans la villa sans me soucier de rien. Mes pas étaient rapides et désordonnés. Mais une fois dans le salon, elle se rendit compte qu'elle ne savait même pas dans quelle chambre je vivais. Au fil des ans, je me rends compte que je me suis si peu soucié de ce petit frère. Gukingan ferma les yeux un instant. Uma. Où est la chambre de Xiaobeui? Mademoiselle. C'est par ici. Uma se dépêcha de montrer le chemin devant. Gukingan la suivit de près. Plus nous avancions, plus le froncement de sourcils de Gukingan s'intensifiait. Elle ne savait même pas qu'il y avait un endroit si isolé dans la maison. Lorsque Uma ouvrit la porte du débarras, ce qui s'offrit à mes yeux était un endroit sombre et humide, rempli de désordre. Une petite pièce sans même de fenêtre. Les pupilles de Gukingan se dilatèrent soudainement. Les yeux remplis de stupeur. Xiaobeui vit dans cet espace exigu, avec seulement un vieux lit pliant et quelques rares objets de vie rudimentaires. Tout le reste n'est que des objets divers. Les murs sont jaunis. Une odeur de moisissure s'en dégage. Des toiles d'araignée sont encore accrochées dans le coin. Un tel environnement de vie met Gukingan en colère. Uma, comment fais-tu ton travail? Xiaobeui est mon frère cadet. Qui t'a permis de le faire vivre ici? Gukingan est furieuse. Grande demoiselle. N'était-ce pas vous à l'époque? Uma n'a pas terminé sa phrase. Gukingan se souvient soudain du jour où je suis rentré chez moi il y a 8 ans. Elle m'a laissé choisir une chambre. J'ai choisi la chambre d'amis à côté de sa chambre. Elle a immédiatement refusé. Celle-ci, je veux en faire un bureau. Prends une autre chambre. Ensuite, j'ai de nouveau choisi la chambre à côté de celle de Guao. Elle a encore refusé. Celle-ci, Ao veut en faire une salle de jeux vidéo. Tu ne peux pas rester. Donc, j'ai choisi de vivre dans le grenier. Mais elle m'a encore refusé. Tu es le jeune maître de la famille Gu. Si des étrangers apprennent que tu vis dans le grenier, ce n'est pas pour que les gens se moquent de la famille Gu. Uma a dit. Il n'y a pas d'autre chambre dans la maison? Si, il y en a. Mais il ne reste qu'un seul débarras. Elle a dit. Alors, rangeons le débarras. Laissez-le d'abord y habiter temporairement. Le débarras que Gukingan pensait était aussi bien aéré que la chambre d'amis, avec une très bonne luminosité. Mais elle ne s'attendait pas à ce que le débarras n'ait même pas de fenêtre. Dans son esprit,
elle a involontairement évoqué les jours et les nuits que j'ai passés dans des jours et des nuits passés dans une chambre froide et solitaire. La douleur dans son cœur devenait de plus en plus intense. Cette grande villa, où même les domestiques ont leur propre chambre. Son propre frère, cependant, vivait dans ce débarras sombre. Le débarras humide pendant 3 longues années. Le cœur de Gukingan était comme piqué par des aiguilles. Sa voix était rauque. Elle a appelé Bézirou, pour qu'elle vienne dans ma chambre. Après avoir dit cela, elle m'a soutenu et s'est précipitée dans sa propre chambre. En regardant le dos pressé de Gukingan, Uma a souri avec satisfaction. La jeune maîtresse se soucie finalement du jeune maître. Autrefois, elle ne s'occupait pas du jeune maître. Aujourd'hui, elle a enfin l'air d'une grande sœur. Elle a rapidement composé le numéro de Bézirou. Docteur, mon jeune maître est malade. Vous devez venir rapidement. 5 minutes plus tard, la porte de la chambre de Gukingan s'est ouverte. Je dis, jeune maîtresse, tu ne prends vraiment pas ça au sérieux. Guao est malade, ne le laisse pas se reposer dans sa propre chambre. Elle doit absolument le déranger ici. Bézirou est entré en parlant. En voyant clairement la situation, je suis resté perplexe. L'expression moqueuse sur son visage s'est instantanément transformée en mépris. Je ne soigne pas les détenus de camp de travail. En disant cela, elle se retourna pour partir. Zirou, douce et élégante. Gukingan a froncé les sourcils et l'a appelé. Son ton ne laissait aucun doute. C'est mon frère. Ne l'appelle pas comme ça. Un air de froid s'est installé sur le visage de Bézirou. C'est ton frère. Et Guao, il n'a qu'un lien de parenté avec toi. Guao est le vrai proche qui a grandi avec toi. Le jeune maître de la famille Lin, Bei Shen, a été réduit à un état végétatif à cause de lui. Il a purgé seulement 5 ans de prison pour retrouver sa liberté. Mais qui peut donner à Bei Shen une seconde chance? Sa vie a été ruinée par lui. Gukingan affichait une expression de difficulté. Ses mains se serraient et se relâchaient involontairement. D'un côté, il y a la culpabilité et le lien de parenté envers moi. De l'autre, il y a la souffrance subie par Guao et Lin Bei Shen. Elle semblait coincée entre 2 énormes rochers. Dans une impasse. Elle ne pouvait que répéter sans force. Après tout, c'est mon frère. Zirou m'a regardé froidement, balayant mon visage pâle. Ses lèvres se sont étirées en un sourire sarcastique. Ça ne me concerne pas. Des gens avec de telles intentions malveillantes. Même s'ils sont guéris, ils continueront à nuire aux autres. Zirou. Gukingan a accentué son ton. Dans ses yeux, il y avait à la fois de la supplication et une fermeté qui n'admettait pas le refus. Alors, aide-elle à examiner son corps. Surtout la jambe droite. Les deux se regardèrent un moment. Bézirou a finalement été vaincu. Elle soupira et dit que c'était acceptable de vérifier. Mais ne compte pas sur moi pour le soigner. Il retourna au bord du lit. Il déposa la trousse médicale. Il souleva brutalement ma jambe de pantalon. Il se plaignait encore. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu te soucies autant de lui. Des gens comme ça devraient se débrouiller seuls. Sa voix s'arrêta net. Son regard semblait collé avec de la colle forte. Il fixait intensément cette jambe cassée et tordue. On voyait l'os de mon mollet droit à un angle. Une torsion à un angle étrange. La peau collait étroitement aux os saillants. On voyait à peine un peu de muscle. La cicatrice à l'endroit de la fracture ressemblait à un centipède hideux. Les alentours étaient également couverts de marques rouges foncées. Bézirou toucha ma jambe cassée du bout des doigts en tremblant. Chaque contact le terrifiait, le cœur battant la chamade. Bien que son cœur soit plein de résistance envers moi. Mais son jugement professionnel en tant que médecin lui disait à quel point cette blessure était grave. Sa jambe était-elle comme ça avant? Ses mots étaient comme un caillou. Ils ont suscité des ondulations dans le regard de Gukan. Comment est-ce possible? Pendant ces 3 années à la maison, sa jambe allait toujours bien. Bézirou comprit tacitement. Cette blessure à la jambe a probablement été causée en prison. Il réprima sa peur et continua l'examen. Ses sourcils se froncèrent de plus en plus, mon état était dans un état lamentable. La malnutrition prolongée a conduit à une extrême faiblesse. Son cœur était couvert de cicatrices entrecroisées. Il ne savait pas ce qui l'avait frappé. Il ne pouvait vraiment plus supporter de regarder. Il se leva et, d'une voix rauque, dit à Kan. Sors un moment. Les deux se rendirent au bureau. Gukan était en train de dire, vas-y. Bézirou prit une profonde inspiration. S'efforçait de rester calme. Organiste et pensée, sais-tu quelle est la dureté des os humains? Bézirou fixe intensément Gukan. Chaque mot souligne que la dureté des os humains est extrêmement élevée. Surtout les muscles et les os des jambes. Pour provoquer une fracture comminutive. Cela nécessite généralement un choc à haute énergie. Comme dans un accident de voiture ou une chute d'un immeuble. Mais en prison. À l'intérieur. Ces jambes montrent clairement qu'elles ont été frappées à plusieurs reprises avec un objet contondant. Pire encore. D'après la blessure. Il n'a jamais reçu de traitement professionnel. Ses os sont simplement guéris de manière mal alignée. Une telle douleur est inimaginable pour la plupart des gens. Qu'il soit encore en vie est tout simplement un miracle. Gukan écoute. Elle commence à trembler violemment. Elle ressent une aversion à cause de la tension dans ses poings. Ses yeux sont injectés de sang. Sa colère bouillonne dans sa poitrine comme de la lave. Comment osent-ils? Des images de moi étant frappé par la colère surgissent sans cesse dans mon esprit. Une douleur soudaine au cœur lui fait voir noir. Après un long moment, il réussit à réprimer sa colère. La jambe de Xiao Bei pourra-t-elle encore guérir? Bézirou secoua la tête. La blessure prendra au moins 3 ans. Il est trop tard pour le traitement maintenant. Gukingan resta figé sur place. On ne sait pas quand Bézirou est parti.
Revenant à lui, il était déjà affalé sur la chaise. Son index s'enfonça profondément dans ses cheveux. Son corps était replié, tremblant légèrement. Il lui fallut longtemps pour se calmer. Avec un visage froid, il prit son téléphone. Aide-moi à vérifier. Que est-ce que Gu Xianbei a vécu pendant ces 5 années en prison? Chaque détail compte. Chaque mot portait une signification poignante. Après avoir raccroché, il fixa le vide, perdu dans ses pensées. Il se leva et se tenait devant la porte de la chambre. Il n'osait pas pousser la porte. Alors qu'il hésitait, un serviteur courut précipitamment vers lui. La fête d'anniversaire du jeune maître va commencer. Gu Qing'an jeta un regard profond vers la chambre. Finalement, il se retourna et partit. Dans la salle de banquet, Gu Hao est entouré comme une star. Il se tient devant un magnifique gâteau, écoutant la chanson d'anniversaire en chœur. Il souffle d'un coup sur les bougies. Des ballons colorés et des serpentins s'envolent instantanément. Les félicitations résonnent dans la salle. Gu Kan se tient dans la foule, regardant les visages radieux des gens. Mais dans mon esprit, mon apparence pâle et faible apparaît. Il veut sourire, mais il n'y parvient pas. Les gens partagent joyeusement le gâteau. Mais lui, il se cache seul dans un coin. Il boit du champagne, verre après verre. Le liquide imbibe ses lèvres. Il ne s'en rend même pas compte. Comme s'il voulait noyer sa douleur intérieure. Et sa culpabilité dans l'ivresse. En peu de temps, il est déjà ivre. Ses pas cèdent. Le bruit environnant s'éloigne peu à peu. Il s'appuie sur sa dernière lueur de lucidité. Il sort en titubant. Il n'est pas encore arrivé à la chambre. Son estomac est en proie à des remous. Il se précipite dans la salle de bain. Devant le lavabo, il vomit à plein poumon. Après avoir vomi, il respire profondément. Il ouvre le robinet. Il s'asperge le visage d'eau froide avec frénésie. Cela parvient à éclaircir un peu son esprit embrouillé. Il lève les yeux vers le miroir. Des mèches humides collent à son front. Profitant de ce visage frais, il semble plus vif. Je n'ai pas tort après tout. Pourquoi se torturer ainsi? Il rit de lui-même, vraiment fou qu'il est. Son téléphone sonne soudainement. C'est sa secrétaire, Gu Jinan, qui essuie les gouttes d'eau sur son visage. Avant de passer à Gu, le directeur. Tout ce que vous vouliez vérifier a été trouvé, dit-il d'une voix glaciale. La secrétaire hésite un instant. Monsieur Gu, vous devez vous préparer mentalement. Gu Qing'an ressent une pression au cœur. Mais elle reste ferme et dit, allez-y. Au bout du fil, il prit une profonde inspiration. Le jeune maître Gu Xianbei a presque été battu tous les jours depuis son entrée. Des gifles aux os usés. De l'interdiction de dormir à le forcer à s'agenouiller. Désobéissant. Ils utilisaient un cutter fait avec une canette pour lui couper la main. Les articulations de Gu Kan étaient blanches. Sa respiration était désordonnée. La fois la plus grave. Avec un bâton aussi épais qu'un bras d'adulte. Il lui a directement cassé la jambe, le conduisant à l'hôpital. Tout cela était orchestré par quelqu'un. Les criminels qui l'ont frappé ont ensuite vu leur peine réduite. Il a de nouveau été hospitalisé il y a 1 an. La situation devait être très grave. Après sa sortie, il a été transféré dans une chambre individuelle. Plus personne n'osait l'approcher. C'était Gu Kan, dont la voix contenait une colère immense. Son secrétaire, depuis que Gu Kan a pris le poste de PDG, l'a toujours suivi. C'est la personne qui connaît le mieux son patron. Il a immédiatement compris à qui il faisait référence. C'était Ling Xuting, la sœur de Lin Bichen, la fiancée de Gu Hao. L'air semblait figé. Annuler toute collaboration avec la famille Lin. Frappe de toutes mes forces leurs entreprises. Gu Kan dit d'une voix rauque. Mais le président prend la parole. Ainsi, nous en pâtirons aussi. Fais comme je te le dis. Et ces quelques personnes qui harcèlent le petit BEI. Je ne veux pas les voir sortir de prison en un seul morceau. Pose le téléphone. Les mains de Gu Kan pendaient sans force à ses côtés. Dans mon esprit, sans cesse, des images de moi souffrant en prison apparaissaient. Moi, qui faisais face au soleil avec optimisme. Maintenant, je suis torturé au point de ne plus ressembler à un humain. Bien que j'ai commis une erreur. La loi m'a déjà condamné à 5 ans de prison. Mais je ne devrais pas subir un traitement aussi inhumain. Gu Kan se tenait devant la porte de la chambre. Elle prit une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte. Avant même d'entrer, elle entendit ma voix dans le rêve disant que j'avais tort. Ne me frappe pas, mes cris de désespoir étaient comme des lames. Il était si blessé qu'il ne pouvait plus avancer d'un pas. Il ferma rapidement la porte. Il se précipita en titubant dans le bureau. Le bureau était plongé dans l'obscurité au milieu de la nuit. Le téléphone de Gu Qing'an ne cessait de sonner, mais personne ne répondait. Finalement, l'appel se coupa automatiquement. De l'autre côté, la maison familiale fut réveillée par le son du téléphone. On ne savait pas ce qui avait été dit au bout du fil. Il se redressa brusquement dans son lit. Quel cri a réveillé même la mère adoptive. Que Festueux a crié à cette heure tardive. La maison familiale était rouge de colère. Gu Qing'an a en effet mis fin à la collaboration avec la famille Lin. En une nuit, l'histoire a disparu avec 10 milliards. C'est impossible, la mère adoptive n'en revenait pas. Comment cela pourrait-il être impossible? Xuting a même appelé personnellement pour demander des explications. Le père de Gu se dirigea furieusement vers la chambre de Gu Qing'an. Il ouvrit la porte d'un coup et lui cria de sortir. Pourquoi as-tu rompu la collaboration sans autorisation? Sa voix s'arrêta net. Il me regardait, hébété, allongé sur le lit. Mon cerveau était en proie à la confusion. Je me suis réveillé en sursaut à cause des cris et je suis resté figé. Je ne savais pas où j'étais pendant un moment. Mes parents sont entrés en s'exclamant « Petit BEI ».
Pourquoi es-tu dans le lit de ta sœur? Je restais sur place. Je ne comprenais pas pourquoi Gu Qinggan, qui m'a toujours détesté, m'avait permis de dormir dans sa chambre. Il faut savoir que pendant ces 3 années chez les Gu, Guao pouvait entrer et sortir de sa chambre à sa guise, tandis que je n'avais jamais été autorisé à y mettre les pieds. Le visage de mon père et de ma mère était sombre. Ils cherchaient partout l'ombre de Gu Qinggan. Ma mère me demanda avec un air inquiet, « Où est Liji ?» Je lui lançai un regard indifférent. Je descendis du lit sans dire un mot, boitant en sortant. Mais mon père et ma mère me bloquaient à la porte. Je fronçai légèrement les sourcils et dis, « Veuillez me laisser passer. » Mon père était furieux à cause des affaires de l'entreprise. En voyant mon attitude froide, il était encore plus en colère. « Je suis ton père. C'est l'attitude de tes aînés. Tu n'as vraiment aucune éducation. Je me demande qui t'a permis d'avoir tous ces défauts. » La mère de Gu s'est empressée d'apaiser la situation, « Vieux Gu. Pourquoi es-tu si sévère avec ton fils? S'il y a quelque chose à dire, dis-le calmement. » Le père de Gu a grogné, alors demande-lui. Pourquoi ne dort-il pas dans sa propre chambre? Il est allé dans la chambre de sa sœur. Il a plus de 20 ans. Dès le premier jour de son retour, il fait des histoires. Même s'il est tranquille. Il ne peut pas venir dormir dans le lit des autres à minuit, non? Je suis sévère avec lui pour son bien. Qui sait ce qu'il a en tête? Peut-être, d'accord, la mère de Gu l'a interrompu précipitamment. Bien que le vieux Gu n'ait pas terminé. Mais tout le monde peut deviner ce qu'il voulait dire. Mon cœur a soudainement eu une douleur aiguë. Je sais que les membres de la famille Gu ne m'aiment pas. Mais je n'ai jamais eu l'impression d'être de la famille. L'image que mon père a de moi est si déplorable. Gu Qinggan est ma sœur aînée. Quel état d'esprit puis-je avoir? Une personne capable de dire cela. C'est là la véritable insulte à la blessure que je cache au fond de mes yeux. C'est un complot. A-t-il fini de parler en silence? Après avoir fini, écartez-vous, s'il vous plaît. Je veux sortir. Gu a le cœur qui bat la chamade. Son regard, de plus en plus glacial, reste figé sur place. La mère de Gu a l'air inquiète pour Xiaobei. Que t'arrive-t-il, mon enfant? Dépêche-toi de le dire. Où est donc ta sœur? Je ne sais pas, je me suis tourné pour essayer de passer entre eux. Soudain, une grande main froide m'attrape fermement par le bras. Elle me jette violemment en arrière. Je tombe lourdement au sol. Ma jambe blessée se tord à nouveau. La douleur me cloue au sol, incapable de bouger. Vieux Gu. Tu es fou, s'exclame la mère de Gu, ne pas clarifier cela aujourd'hui. Ne pense même pas à sortir d'ici. Je réprime la douleur intense et lève la tête. Faire face à un regard impitoyable qui trahit la déception. Ce regard est rempli de malveillance. Il n'y a aucune trace de tendresse envers un proche. On dirait qu'il évalue une proie qu'il peut manipuler. Je déteste ce genre de regard. Je me redresse lentement en m'appuyant sur mes mains. Je fais semblant de rester calme. Je ne sais vraiment pas où se trouve mademoiselle Gu. Au lieu de me demander, il vaudrait mieux l'appeler. Oui, appelle-la. La mère Gu compose rapidement le numéro de Gu Qinggan. La seconde suivante. La sonnerie du téléphone résonne depuis le bureau à côté de la chambre. Le père et la mère Gu échangent un regard. Ils se précipitent vers le bureau. Ils poussent la porte et entrent. Une forte odeur d'alcool les frappe au visage. En allumant la lumière, ils voient Gu Qinggan recroquevillé dans un coin. Des bouteilles vides sont éparpillées à ses pieds. La lumière est éblouissante. Gu Qinggan fronce les sourcils et ouvre les yeux. La famille Gu est encore plus en colère en voyant cela. Regarde dans quel état tu es maintenant. Gu Qinggan a secoué distraitement. Un verre de vin vide. Tu dis que tu l'as jeté négligemment. Pourquoi mettre soudainement fin à la collaboration avec la famille Lin? La famille Lin est notre partenaire important. De plus, Hawao et Xuting ont un engagement. As-tu pensé à l'entreprise en agissant ainsi? As-tu pensé aux sentiments de Hawao? Un sourire sarcastique se dessina sur les lèvres de Gu Qinggan. Sa voix était rauque et chargée d'ivresse. Quand Xuting a laissé des gens harceler Xiaobei. As-tu pensé à cela? Qu'est-ce que c'est que cette remarque? Gu Qinggan a laissé échapper un rire froid. Lin Xuting se leva en luttant. Il a incité les prisonniers à frapper Xiaobei. Sais-tu pourquoi la jambe de Xiaobei est boiteuse? Parce que sa jambe a été cassée. Au fur et à mesure qu'il énumérait un à un, le père et la mère de Gu écarquillèrent les yeux. C'est impossible, Gu Qinggan a tapé quelques fois sur son téléphone. La seconde d'après, le téléphone de père et mère Gu a sonné. Regardez, voici les informations que son secrétaire a trouvées. Des lignes de texte froid dans le dossier. Et des photos choquantes à couper le souffle. Révélant sans pitié ce que j'ai subi en prison. Le traitement inhumain que j'ai enduré. La main de mère Gu s'est instinctivement couverte la bouche. Les larmes ont jailli de ses yeux. Le regard de père Gu est devenu complexe. Les sourcils froncés, il a mis un moment avant de s'adresser à Qinggan. Tu es encore trop impulsive. Gu Qinggan avait un visage impassible. Dois-je vraiment regarder mon frère se faire maltraiter sans rien faire? Et rester indifférente? Il a longtemps gardé le silence. Il a soupiré profondément, disant que cela ne ferait que nuire à tous les deux. Mettre fin à la coopération entre les deux familles. Cela ne causera que des dommages, sans aucun bénéfice. À peine avait-il terminé sa phrase. Le téléphone de père Gu a sonné. Après avoir raccroché, son expression est devenue encore plus sombre. Juste à cause de ton impulsivité. Les lèvres de Gu Qinggan tremblaient. Finalement, je me suis contenté de serrer les lèvres sans dire un mot. Ma mère était déjà complètement perdue. Elle faisait des allers-retours sur place. Elle se frottait les mains. Que devions-nous faire? Que devrions-nous faire maintenant? Mon père prit une profonde inspiration.
La seule solution était de rétablir une coopération temporaire. En disant cela, il composa le numéro de Linksuting. Dès que l'appel fut connecté, l'air dans le bureau sembla se figer. L'expression de mon oncle changeait continuellement pendant l'appel. Ses sourcils étaient froncés et bien ordonnés. Après avoir raccroché, ma mère demanda d'une voix tremblante ce que disait Xuting. Elle a dit qu'il était d'accord pour une nouvelle collaboration. Mais il exige que Xiaobei aille personnellement à l'hôpital demain, pour s'excuser auprès de son frère. À ce moment-là, la voix de Guao retentit soudain. « Que fais-tu ici si tard? Que fais-tu devant la porte de ma sœur ?» Je le regardai calmement. Avant même de dire un mot, Guao recula plusieurs fois, comme s'il avait été effrayé. « Que veux-tu faire ?» Mon père, furieux, me poussa violemment. « Que veux-tu faire à Ao ?» Je recule en laissant mon arme. Je heurte la balustrade et faillis tomber. Mais personne ne s'en soucie. Père et mère sont tous autour de Guao pour le protéger. Ils me regardent avec méfiance. Gu Qinggan s'apprête à me réprimander, en pensant à ce que j'ai subi en prison. Ces reproches ne sortent pas de ma bouche. Je souris froidement. Mon cœur est rempli de sarcasme, voilà ma famille. Tant que Guao subit le moindre tort, je deviendrai une personne importante. Autrefois, je tenais à cette famille. Un seul regard de leur part. Une seule phrase peut bouleverser mes émotions. Maintenant, je ne m'en soucie plus. Face à leur incompréhension, mon cœur est calme comme l'eau. Je ne ressens plus la moindre ondulation. Je baisse les yeux et reste silencieux. Cette attitude muette fait souffrir Gu Qinggan. Est-ce que ça fait mal quand tu te cognes? Je le regarde avec étonnement. Je ne peux pas non plus ignorer son inquiétude. Être lié à celui qui m'a humilié tout à l'heure. L'habitude est vraiment terrifiante. Il s'inquiète un peu pour moi, ce qui me déstabilise. Je dis calmement que ça ne fait pas mal. La douleur au fond de mon cœur n'égale pas celle d'une fracture à 110 000. Tu as tout entendu tout à l'heure. Il me demande, mais je ne réagis pas à ce qu'il désigne. Quoi, il ne m'a pas vengé? Interrompre la coopération, c'est comme si 10 milliards s'évaporaient en une nuit. Payer un si grand prix. Ne puis-je pas obtenir un simple mot de gratitude en retour? Une colère sourde monte de mon cœur jusqu'à mon estomac. Comme si j'avais avalé d'innombrables aiguilles. Mon estomac est en proie à des remous. Sa maladie d'estomac a encore refait surface. Comme s'il voulait me punir. Gu Qinggan me fixe avec un visage blême. Autrefois, chaque fois qu'il avait mal à l'estomac, j'étais toujours le plus inquiet. Il me regarde avec un regard désapprobateur, espérant voir sur mon visage une lueur de compréhension et de douleur. Même si ce n'est qu'un simple mot de préoccupation. Ce qu'il a fait aujourd'hui aurait dû me mériter de la gratitude. Mais je reste impassible. Mon regard ne s'est même pas attardé sur lui une seconde. S'il n'y a rien d'autre, je vais d'abord rentrer. Mon expression est calme. Mes mots sont comme un couteau qui tranche la chair. Cela fait souffrir au point de vouloir mourir. Sous le regard de 4 paires d'yeux, je descends en boitant, mais avec une démarche déterminée. Gu Qinggan se tient aux rampes, regardant mon dos. Ses yeux sont pleins de douleur et de déception. Combien je tenais à lui autrefois. Quand il avait mal à l'estomac, je pleurais en cherchant des médicaments. Je souhaitais pouvoir endurer cette douleur à sa place. Comment puis-je être si indifférente maintenant? Gu Xianbei, malgré la douleur, m'appelle. Je m'arrête instinctivement. L'espoir s'allume soudain dans les yeux de Gu Qinggan. Sa voix prend involontairement une note de supplication. Que Xiaobei, j'ai mal à l'estomac. Il me donne simplement une porte de sortie. Mais qui a dit que je devais forcément l'accepter? Je lève les yeux vers lui. Un sourire gras se dessine sur ses lèvres. Mademoiselle Gu devrait consulter un médecin pour son mal de ventre, pas moi. Gu Qinggan semble entendre le bruit de son cœur qui se brise. Tous les espoirs semblent ridicules sous mon regard calme et impassible. Cela paraît extrêmement risible. Une douleur aiguë envahit tout mon corps. Il s'effondre au sol. Mais il s'accroche fermement à la rampe, me regardant à travers les interstices. Je me retourne sans même jeter un coup d'œil et m'éloigne. Gu Xianbei, reviens ici. Je vais tout de suite chercher des médicaments pour ta sœur. Le père se met à rugir de colère contre moi. La mère supplie Xiaobei en pleurant. Avant, c'était toi qui t'occupais des problèmes d'estomac de ta sœur. Comment peux-tu faire comme si tu ne voyais rien? Tout cela est d'une clarté sanglante. Pourquoi en est-on arrivé là? Même Guao commence à me blâmer. Je sais que tu as travaillé dur pendant 5 ans. Tu as des ressentiments. Mais tu ne peux pas jouer avec la vie de ta sœur. N'es-tu pas le mieux placé pour le savoir? Sais-tu quel médicament est le plus efficace pour ta sœur? Je m'arrête à nouveau. La famille Gu pensait que j'avais été convaincu. Mais ils ont vu mon sourire sarcastique. Il s'avère que vous n'avez pas manqué de voir mes efforts. Mais vous les avez vus sans vous en soucier, sans les apprécier. Puisque c'est le cas, je vais donc reprendre. Que vous, la famille Gu, viviez ou mouriez à l'avenir. Cela ne me concerne plus. De toute façon, vous n'avez pas de sentiments pour moi. Il se trouve que mes sentiments pour vous se sont également évanouis. Ces mots ont frappé comme un coup de tonnerre, résonnant profondément dans le cœur de la famille Gu. Maman Gu, les yeux pleins de larmes, a dit, Xiaobei. Ce n'est pas comme ça. Tu es le fils que ta mère a attendu pendant 10 mois. Maman ne t'ignorera jamais. Dufault avait une expression changeante. Comment avons-nous pu avoir un enfant comme toi? Cette chose sans cœur. Si j'avais su que tu ne respecterais pas l'autorité, et que tu serais si jaloux, je n'aurais jamais dû te ramener à l'époque. Pour éviter que tu ne mettes le désordre dans la maison. Maman, en pleurant, a tenté de me retenir. Ne dis pas ça, mon fils.
La maison Gu a fait un bruit de mépris et m'a lancé un regard furieux. Guao conseillait à papa à côté. Il a raison de m'en vouloir. C'est moi qui ai pris la place du jeune maître de la famille Gu. De la position. J'ai profité d'affections qui ne m'appartenaient pas. Après avoir parlé, il me regarda, me laissant partir. J'espère juste que tu ne feras plus fâcher papa et maman. Je les regardais calmement faire leur numéro. J'attendis qu'ils aient fini. Je pris la parole lentement et dis. Eh bien, je vais rentrer dormir. Mon apparence indifférente a complètement mis en colère une partie de lui. En me pointant du doigt, ses yeux étaient pleins de déception. N'as-tu pas dit que tu n'avais pas d'attachement pour cette famille? Alors pourquoi es-tu revenu, toi, qui as passé 5 ans en prison? Tu es la honte de toute la famille Gu. Qui t'a permis de revenir? Tu peux partir immédiatement si tu le souhaites. Personne ne t'en empêchera. Pendant toutes ces années où tu n'étais pas là, nous étions tellement heureux sans même nous en rendre compte. Dès que tu es revenu, tu nous fais la tête. On dirait que nous te devons quelque chose. Souviens-toi, c'est à cause de moi et de ta mère que tu es né. Nous ne te devons rien dans cette vie. Donc, je savais déjà qu'il ne se souciait pas de moi. Ces mots me font encore mal au cœur par vagues. Il ne voulait même pas faire semblant. Heureusement, je me cachais bien. Sous cette apparence obstinée. Personne ne pouvait voir ma douleur intérieure. J'ai parlé d'une voix calme. Le père a froncé les sourcils et a demandé « Que dis-tu » J'ai levé les yeux. J'ai regardé sérieusement la famille de 4 personnes qui se tenaient au 2e étage. Je dis calmement d'accord. Je quitte la famille Gu maintenant. À partir d'aujourd'hui, je coupe les liens avec la famille Gu. Monsieur Gu et Madame Gu, soyez tranquilles. Je ne vous dérangerai plus jamais. Même si je meurs dehors, je ne reviendrai pas. J'ai silencieusement ajouté une pincée de sel dans mon cœur. Je n'ai plus aucune attache à cette maison. Ces 3 années m'ont laissé couvert de cicatrices. J'ai déjà tiré la leçon. Comment oserais-je espérer des liens familiaux qui ne m'appartiennent pas? Cette fois, je marchais rapidement. Bien que ma jambe cassée fasse mal. Je serrais les dents et persévérais. Mes yeux sombres ont enfin retrouvé de l'éclat. C'était sur le point de se libérer des chaînes. Embrasser la lumière de la liberté. En un clin d'œil, j'ai ouvert la porte du salon et suis sorti. Sans aucun regret. Et je ne me retournerai pas. La silhouette résolue de Gu-kan, ses pupilles se rétrécissant, voulait me poursuivre. On peut dire que c'était une douleur lancinante. Cela lui a même ôté la force de se lever. Il ne pouvait que hurler vers la porte qui se fermait lentement. Gu Xiangbi, reviens ici. Ce hurlement résonna dans le vaste salon. Cela a épuisé toutes ses forces. Je ne me suis pas retourné. J'ai seulement entendu vaguement quelqu'un crier quelque chose. Je n'ai pas bien entendu ce que c'était. Après tout, la porte derrière moi était déjà fermée. De plus, mon oreille droite n'entend pas très bien. Peu importe ce qui était crié. Cela ne me concernait plus. Au moment où j'ai franchi le seuil de la villa des Gu, mes nerfs oppressés ont enfin pu se détendre. Mes pas sont devenus légers. J'ai marché pendant environ 5 minutes. Une silhouette est apparue en face de moi. Mon cœur se serra. Je me suis instinctivement réfugié dans l'ombre où la lumière du lampadaire ne pouvait pas atteindre. Cette personne se dépêchait. La distance se réduisait. Je l'ai reconnu d'un coup d'œil, c'était Bézirou. L'ami de Gu Qinggan. Mon impression la plus forte de Bézirou se résume à 4 mots. Acide et mordant. Je me souviens de la première fois que je l'ai vu. Il m'a examiné de haut en bas. Il a commenté sans réfléchir que j'avais l'air si misérable. Si je ne ressemblais pas un peu à Qinggan, on ne pourrait vraiment pas dire que je suis de la famille Gu. Quand il a dit cela, Gu Qinggan était juste à côté. Mais elle n'a pas arrêté les provocations délibérées de Bézirou à mon égard. Elle détournait simplement le regard. Elle ne me regardait pas. À ce moment-là, ce qui me préoccupait le plus n'était pas les provocations délibérées de Bézirou, mais c'était plutôt l'attitude froide et indifférente de sa propre grande sœur. J'avais seulement 15 ans cette année-là. J'avais clairement une famille. Mais je me sentais plus seul qu'à l'orphelinat. Ziro est passée à côté de moi. Elle n'a pas remarqué ma présence dans l'ombre du coin. Mon regard n'a jamais cessé de suivre sa silhouette. Jusqu'à ce qu'elle entre dans la villa de la famille Gu. Je me suis rendu compte qu'elle était probablement là pour soigner Gu Qinggan. Sortant de l'ombre, j'ai accéléré le pas. J'avais initialement prévu de trouver un hôtel pour passer la nuit. Et de chercher un travail demain. Maintenant, j'ai changé d'avis. Je veux quitter Jiansheng. J'ai entendu toute la conversation dans le bureau entre les 3 membres de la famille Gu. Le père Gu voulait clairement agir selon les souhaits de Lingxuting. Il voulait que j'aille à l'hôpital pour m'excuser et porter le chapeau devant Béchamp. Il savait pertinemment que c'était Guao qui avait poussé Béchamp dans les escaliers. Pourtant, ils insistaient pour que je porte le chapeau. J'aspire à mes parents. Pour cela, j'ai purgé 5 ans de prison. Le prix de ma surdité. Mon corps est déjà brisé, ruiné. Je suis accablé, épuisé. Aujourd'hui, ils veulent encore que je paie pour l'impulsivité de Gu Qinggan. Pour le groupe Gu, je suis convaincu que la famille Gu viendra encore me chercher. Je déteste la famille Gu. Et j'ai encore plus peur des méthodes tortueuses de Lingxuting. Mon expérience en prison est le chapitre le plus sombre de ma vie. Je ne veux pas revivre cela. Mon corps ne peut plus supporter de souffrance. C'est pourquoi je dois quitter Jiansheng au plus vite. S'enfuir loin, très loin. Aller dans un endroit où ils ne peuvent pas me trouver. Vivre le reste de ma vie en paix. J'ai compté ce que j'avais dans les mains. 2000 pièces au total. Tout cela vient de Homa. En pensant à Homa, mes yeux s'humidifient. Je ne sais pas s'il y aura encore une chance de la remercier à l'avenir. J'ai enfin réussi à héler un taxi.
Je suis monté dans la voiture sans hésiter. Chauffeur. Allez à la gare de Nancheng. Je prévois qu'une fois arrivé à la gare de Nancheng, je prendrai un train pour le nord-est du royaume du dragon. On dit que là-bas, les maisons sont les moins chères du pays. C'est l'endroit idéal pour quelqu'un comme moi. Tant que je n'irai pas dans des villes développées, ni dans des endroits bondés, je resterai dans ces villes éloignées et froides. Des villes épuisées de leurs ressources. Je crois que la famille Gu ne me retrouvera jamais. Imaginez vivre seul là-bas, allongé tranquillement. Un cœur froid ne génère pas d'espoir. Je m'appuie contre la fenêtre en regardant la belle vue nocturne du centre-ville de Jiancheng. Les murs des immeubles sont décorés de néons colorés. Le halo jaune chaleureux du lampadaire se répand sur mon visage pâle. Cela ajoute une touche de couleur. 2 heures plus tard, je suis enfin arrivé à la gare de Nancheng. J'ai eu la chance d'acheter un billet pour un départ à 1 heure du matin. Il ne me reste plus qu'à attendre 1 heure de plus. J'ai pris la route vers la ville portuaire. Je me suis assis dans un coin tranquille de la salle d'attente pour me reposer. Dans un état de confusion. Il me semblait entendre une annonce sur le quai. Mais j'étais à la fois fatigué et somnole. De plus, j'avais une perte d'audition à l'oreille droite. Je n'ai pas bien entendu sur le moment. Environ 5 minutes plus tard, une nouvelle annonce retentit sur le quai. Chers passagers, bonjour à tous. Le train en provenance de Jiancheng à destination de la ville portuaire a déjà commencé à contrôler les billets. Je me suis réveillé en sursaut. J'ai rapidement ouvert les yeux. J'ai regardé avec inquiétude vers le point de contrôle des billets. À ce moment-là, des passagers faisaient déjà la queue pour le contrôle des billets. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'étais si excité que je peinais à me contrôler. Une fois le contrôle des billets terminé, dès que je monterais dans le train, la famille Gu ne pourrait plus jamais me retrouver. Je me suis levé avec impatience. Je me suis dirigé rapidement vers le point de contrôle pour faire la queue. Je suivais les personnes devant moi pas à pas. Enfin, c'était mon tour. J'ai immédiatement tendu mon billet au contrôleur. Mais j'ai soudainement senti une main saisir mon billet. En me retournant, mes pupilles se sont rétrécies. Gu Qinggan. Comment elle peut être ici? Elle est accompagnée de plusieurs gardes du corps imposants. Gu Qinggan a le visage blême. Elle ouvre la bouche en grinçant des dents. Il est si tard. Où comptes-tu aller? Je n'ai pas le temps de l'écouter. Je ne pense qu'à fuir. Mais à la seconde suivante, plusieurs gardes du corps m'ont immobilisé. Je me débattais désespérément. Mais c'était comme une feuille fragile. Je n'avais aucune force de résistance. En pensant que si je tombais entre les mains de Linxutigne, avec ses méthodes, je ne ferais aucun doute. Dans un moment de panique, je hurlai en direction de la foule. Au secours! Je ne les connais pas. Mes cris déchirants résonnaient dans la gare vide. Cela attire l'attention de tout le monde. La plupart des gens hésitent. Mais certains se portent en avant pour intervenir. Gu Qinggan prend la parole froidement. C'est mon frère. Il a eu des conflits avec la famille et veut s'enfuir. Était-vous sûr de vouloir vous mêler de ça? Plusieurs gardes du corps avancent en même temps. Les passagers reculent tous. Personne n'ose s'avancer pour me sauver. Un désespoir grandit en moi. Mais je ne veux toujours pas abandonner ma propre sauvetage. Même s'il y a un mince espoir. Je vais donner tout ce que j'ai. Se sortir du bourbier de la souffrance. Mon regard balaie rapidement la foule. Finalement, il se fixe sur le visage d'une femme d'une 50aine d'années. Elle croise exactement mon regard. Mes larmes jaillissent. Elle s'est mise à crier et à pleurer toutes les larmes de son corps en direction de cette femme. Maman. Au départ, elle se tenait juste à la porte de contrôle, hésitant à aider. La tante qui entend mon cri. Son regard change instantanément. Un espoir naît en moi. Je continue à crier à la tante pour demander de l'aide. Le corps de la tante semble être poussé par une force. Elle se précipite vers moi sans se soucier de rien. Ce n'est pas seulement elle. Toutes les femmes de la gare entière sont réveillées par mes cris. Tante s'est interposée rapidement devant moi. J'ai repoussé avec force la main du garde. J'ai crié avec colère. Que voulez-vous faire? Une colère passagère a traversé le visage de Gu Qinggan. C'est une affaire de famille. Ne vous mêlez pas de ça. Tante m'a protégé avec ses 2 mains. Son regard était déterminé. Quelle affaire de famille? Je n'entends que mon fils crier à l'aide. Gu Qinggan ne voulait pas en dire plus. Elle a fait signe aux gardes d'agir. Juste à ce moment-là, un groupe de personnes nous a encerclés. Pour la première fois de ma vie, j'étais protégé par tant de gens. Mes larmes ne pouvaient plus être retenues. Tante m'a doucement tapoté le dos, en me réconfortant. Ne pleure pas. Je ne veux pas partir avec ta famille. Alors ne pars pas. Je l'ai regardé avec étonnement. Comment savez-vous qu'ils ne sont pas des trafiquants d'êtres humains? Tante a répondu avec un sourire. Parce que tu ne veux pas. Même s'ils sont ta famille. Ils n'ont pas le droit de te restreindre. La famille ne doit pas nécessairement être liée par le sang. Être lié par le sang ne signifie pas être une vraie famille. Si ta famille ne t'apporte que de la douleur, alors ils ne sont pas ta famille. Tu peux complètement les abandonner sans aucun fardeau. Un enfant entouré ne sera pas aussi squelettique que toi. Tante croit que tu as dû subir de grandes injustices. C'est pourquoi tu veux fuir à tout prix. Mes larmes ont débordé. Mes véritables parents ne peuvent pas me donner cette compréhension. Mais je l'ai ressenti chez une tante inconnue. Tante. Merci. Je n'ai rien d'autre à dire que merci. La tante m'a poussé. Mon corps a involontairement fait quelques pas en avant. Fuis vite. Le plus loin possible. Ne te laisse jamais retrouver par ceux qui t'ont fait du mal. Je regardai profondément la tante. Puis je courus vers la sortie de la gare. À cet instant, j'avais même oublié qu'une de mes jambes était cassée. Une seule pensée me traversait l'esprit. Fuis vite.
La famille Gu peut trouver la gare de Nancheng. Ils pourront sûrement découvrir que je vais à Port City. Je ne peux plus aller à Port City. Mes papiers ne peuvent plus être utilisés. Je dois y aller, peu importe comment. Un endroit très éloigné de Jiancheng. J'entends la voix de Gu Qinggan derrière moi. Je ne me suis jamais retourné. La sortie de la gare est juste devant moi. Un espoir est né dans mes yeux. Cependant, juste au moment où je franchis la sortie, tout à coup, devant moi, avant même que je puisse lutter, mon esprit s'est vidé. Ma conscience devient progressivement floue. Quand je reprends enfin conscience, je suis déjà dans la voiture. À peine ai-je ouvert les yeux, la voix glaciale de Gu Qinggan résonne à mes oreilles. Tu es réveillé. À cet instant, mon cœur s'est enfoncé au fond du gouffre. Après toutes ces péripéties, Gu Qinggan m'a encore rattrapé. Cela rend mes efforts précédents ridicules. Je n'ai pas prêté attention à Gu Qinggan, mais je me suis dirigé directement vers la porte de la voiture. Je voulais sauter de la voiture. La porte de la voiture est verrouillée. Ne te fatigue pas. Sa voix s'élève légèrement, comme si elle se moquait de mon audace. Je me retourne vers elle sans expression. Si tu as les moyens, envoie quelqu'un me surveiller tous les jours. Sinon, si je peux m'échapper une fois, je peux m'échapper une deuxième fois. Le visage de Gu Qinggan est sombre. Oserais-tu? Je n'ai déjà plus rien depuis longtemps. Que est-ce que je pourrais encore craindre? Qinggan me fixe. Je lève la tête et croise son regard. Pour la première fois, Gu Qinggan peut voir dans mes yeux mon dégoût pour elle. Je la déteste même. Ces 3 années-là, elle est déjà habituée à ma soumission. Elle ne peut pas accepter que mon attitude change si rapidement. Pour moi, elle n'hésite pas à offenser Ling Xuting. Ling Xuting est la fiancée de Guao, y compris Guao. Elle les a tous blessés. Elle en est arrivée à ce point. Que est-ce que je pourrais encore reprocher? Soudain, les yeux de Gu Qinggan s'assombrissent. Elle prend la parole d'une voix calme. Tu as pu t'échapper. Uma peut-elle s'échapper? Mon cœur se serre. Uma est la seule personne de la famille Gu qui a été gentille avec moi. Si je suis ciblé par Gu Qinggan, je me sentirai coupable toute ma vie. Mes mains sont serrées en poing. Faire semblant de ne pas s'en soucier. Que est-ce que ça me fait? Tant que je ne m'en soucie pas. Uma ne sera donc pas embêtée par Gu Qinggan. Je pensais justement à cela. Gu Qinggan a soudainement éclaté de rire froidement. Ah bon? Alors je ne vais pas seulement m'en prendre à Uma. J'ai aussi renvoyé la fille de Uma de l'école. La fille de Uma s'appelle Shen Yue. Elle est en 2e année cette année. Il y a 5 ans, alors qu'elle était encore en 3e, elle faisait du vélo. Elle m'a apporté mon certificat d'examen sous la pluie. Parce que le chemin était glissant. Malheureusement, elle s'est blessée au bras droit. Elle a failli ne pas pouvoir passer l'examen de fin d'année. Quand je suis rentré chez moi après mon examen, Uma m'a dit que mon certificat d'examen avait été jeté à la poubelle par quelqu'un. Si Uma ne l'avait pas découvert à temps, il aurait été emporté comme des déchets. Je dois tellement à la famille de Uma. Si c'est à cause de moi qu'elle, mère et fille ont perdu leur emploi et leurs études, c'est encore plus douloureux pour moi. Mon corps est tendu. La colère dans mon cœur est sur le point d'exploser. Me voyant silencieux, Gu Qinggan pensait que je ne céderais pas. Elle continua à parler. J'ai entendu dire que la fille de Uma étudie très bien. Elle reçoit des bourses chaque année. Si cela devait entraîner mon expulsion de l'école. Avec un bruit sec, une claque retentissante interrompit les paroles de Gu Qinggan. En voyant tout cela dans le rétroviseur, Desiro avait les yeux écarquillés. J'ai frappé Gu Qinggan. Elle n'aurait jamais pu rêver d'une chose aussi absurde. Pourtant, cela s'est bel et bien produit. Desiro, qui aime les commérages, éclata de rire. Qinggan, ça fait mal? Le visage de Gu Qinggan était si sombre qu'on aurait dit qu'il allait pleuvoir. Elle me regardait avec une colère féroce. Elle rugit. Écoute-moi bien. C'est la dernière fois que tu me désobéis. Si tu oses faire ça encore une fois, le sort de Uma et de sa fille sera pire que ce que tu imagines. Sa voix résonne dans l'étroite voiture, avec une menace indiscutable. Je regarde par la fenêtre de la voiture. Ses yeux étaient remplis d'une expression de dégoût. Personne n'a parlé pendant tout le trajet. 1 heure plus tard, nous sommes revenus chez les Gu. À peine sortis de la voiture, la mère de Gu s'est précipitée pour nous accueillir. Elle a tendu la main pour me saisir. J'ai retiré ma main rapidement comme si j'avais reçu une décharge électrique. La main de la mère de Gu est restée figée dans les airs. Un léger embarras a traversé son visage. Mais elle a rapidement ajusté son expression. Elle a dit avec douleur. Xiaobei, pourquoi es-tu si têtu, mon enfant? Ce que dit ton père, ce sont des mots de colère. Pourquoi as-tu pris cela au sérieux? La prochaine fois, il ne faut plus que cela arrive. Tu ne sais pas à quel point ta mère s'inquiète. Guao s'est aussi approché rapidement pour engager la conversation. Tu nous as vraiment fait peur. Je suis resté froid et distant. Je suis resté là, silencieux, en attendant qu'il finisse de parler. Puis j'ai levé le pied et suis entré directement. Mon attitude a de nouveau irrité Gu Qinggan. Il a crié à pleine voix. Gu Xiaobei, arrête-toi là. Maman et Aoao s'inquiètent pour toi. Tu ne le ressens pas? Je me suis figé. Je me retourne pour regarder les cheveux de ma mère Gu qui ne sont pas encore complètement secs. A-t-elle raillé? Madame Gu. C'est quand elle se lavait qu'elle s'inquiétait pour moi. L'air est tombé dans un silence gênant. Les yeux de ma mère Gu se détournaient involontairement. Gu Qinggan a été surpris. Elle a ouvert la bouche. Elle voulait dire quelque chose pour expliquer. Mais elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait trouver aucune raison. J'ai déjà vu l'hypocrisie de cette famille. Ce soir, cette scène a eu lieu.
Je ne suis pas surpris non plus. Je suis directement entré dans la villa. Je n'ai regardé personne d'autre. La nuit. Gu Qinggan était allongé, se retournant sans cesse. Elle a été tourmentée pendant un bon moment. Il n'a pas pu s'empêcher de descendre et de se diriger vers ma chambre. Il se tenait devant la chambre. Elle a hésité longtemps sans oser frapper à la porte. Mais elle ne voulait pas partir. Je suis resté là, hésitant devant la porte pendant une demi-heure. Finalement, une douleur aiguë est apparue dans mon estomac. Elle a donc dû partir. Le lendemain matin, les visages des 4 membres de la famille Gu avaient l'air plutôt mauvais. Surtout celui de Gu Qinggan. De grandes cernes sous ses yeux. On dirait qu'elle n'a pas bien dormi la nuit dernière. La famille était réunie autour de la table à manger. Le père Gu a pris la parole d'une voix grave. Xiaobei, le chauffeur t'emmènera bientôt à l'hôpital populaire numéro 1 de Heishan. Tant que tu fais sentir à Xuting ta sincérité, je suis sûr qu'elle ne te mettra pas dans l'embarras. Elle continuera à collaborer avec notre famille Gu. Je baissais les yeux, silencieux. En voyant cela, le père Gu. Sa colère a immédiatement explosé. Il est devenu muet. La mère Gu s'est empressée d'apaiser les tensions. D'abord, mangeons. Nous parlerons après le repas. Ce matin, nous avons mangé un petit déjeuner occidental. Le majordome a disposé le petit déjeuner préparé sur la table. Il ne manquait que ma part. L'atmosphère dans le restaurant est instantanément tombée à zéro. Les mouvements de tout le monde semblaient avoir été mis sur pause. Le père de Gu fronça légèrement les sourcils. Mais il ne dit rien. Un malaise passa sur le visage de la mère de Gu. Le temps ne semblait pas savoir comment atténuer l'embarras. Seul Gu Qinggan se tourna pour questionner. Que se passe-t-il? Le majordome rentra un peu son cou. Il baissa la tête et murmura. Mademoiselle. Les repas à la maison ont toujours été préparés pour 4 personnes. Son explication semblait faible et sans force. Non seulement cela n'a pas apaisé Gu Qinggan. Au contraire, cela a été comme jeter de l'huile sur le feu. Alors quoi? Tu es aveugle ou quoi? Tu n'as pas vu que mon petit frère est revenu? Ou bien as-tu vu mais tu fais semblant de ne pas le faire? Le majordome voulut expliquer. Mais il fut interrompu avec impatience par Gu Qinggan. Tu es renvoyé. Le majordome regarda le père de Gu avec un air de terreur, comme s'il demandait de l'aide. Je le vois toujours la tête baissée. Je ne sais pas à quoi il pense. Le père de Gu tousse. Puis il demande à en faire une autre. Le majordome a un sourire sur le visage. Il se précipite dans la cuisine. Guao tourne les yeux. Il prend immédiatement un air préoccupé. Il pousse sa portion de petit déjeuner devant moi. J'ai vraiment faim. Je prends et commence à manger. Mes mouvements sont lents et décontractés. Comme si tout l'embarras et les disputes autour de moi n'avaient rien à voir avec moi. Guao me regarde avec une expression d'attente. Il semble attendre que je lui dise quelque chose. Mais après un long moment d'attente, je ne lui ai même pas jeté un regard. Le père de Gu frappe sur la table pour me rappeler. Mais je continue à manger mon petit déjeuner sans me soucier de lui. Je n'ai même pas levé la tête. La mère de Gu ne peut plus supporter cela. Elle répond avec un léger dédain. Xiaobei, regarde comme ton frère se soucie de toi. Tu ne devrais pas lui dire merci rapidement. Tout cela a été fait pour ça. On ne peut même pas prendre un petit déjeuner en paix. Qu'est-ce que c'est que ce test de soumission? J'ai posé la fourchette. Je leur ai jeté un coup d'œil. Pourquoi le remercier? Je le remercie d'avoir envahi ma vie. Ou peut-être que je le remercie d'avoir semé la discorde. Il m'a piégé et calomnié. Ou peut-être que je le remercie pour les 5 années d'enfer qu'il m'a infligées. J'ai juste pris un petit déjeuner chez lui. Et vous exigez que je le remercie? Pendant mes 3 années dans cette maison, je n'ai pas pu manger un seul petit déjeuner ou déjeuner. Le soir, je devais non seulement manger vos restes, mais aussi subir vos humiliations verbales. Votre famille entière ne devrait-elle pas s'excuser? Le regard de la mère Gu devenait de plus en plus déçu. Tout cela appartient au passé. Pourquoi ne peux-tu pas laisser cela derrière toi? La douleur est en moi. Qu'est-ce qui te permet de me dire que c'est fini? Sur quelle base? La mère Gu, le cœur brisé, serrait sa poitrine dans le désespoir. La colère de père Gu finit enfin par éclater, incontrôlable. Je suis ton père. Tu dois obéir. Je te le dis. Ne pense pas qu'en rentrant chez toi, tu peux faire ce que tu veux. Ta présence ici ne change rien à la maison. Tu as de la rancœur envers nous. Tu peux partir tout de suite si tu le souhaites. Je n'ai jamais dit que cette maison t'accueillait. J'ai soudainement ri d'un rire glacial. Mon rire était plein de sarcasme. Est-ce que je veux vraiment revenir ici? Ce qui s'est passé hier soir. Comment avez-vous pu tout oublier aussi vite? Vous voulez clairement m'utiliser pour rétablir la coopération avec la famille Lin. Mais vous parlez comme si j'étais ici par effronterie. Le père Gu tremblait de colère. Il s'est levé brusquement de son siège. Sans dire un mot, il m'a donné un coup de poing. Ce coup était extrêmement violent. Mais je ne ressentais aucune douleur. Après tout, pendant mon temps en prison, j'étais déjà habitué à être frappé. Ne pas ressentir de douleur ne signifie pas que je ne déteste pas. Je me suis tourné avec un regard glacial. Le père Gu avait un visage plein de colère. Il n'y a pas la moindre trace de lien père-fils dans ses yeux. La mère de Gu avait l'air profondément affligée. Cependant, il n'y avait aucune réelle obstruction. La malice dans les yeux de Guao était impossible à dissimuler. Les ressentiments accumulés au fil des ans. À cet instant, ils éclatèrent comme un volcan. Je fis un effort violent avec mes 2 mains. Je renversai brutalement la table devant moi. On entendit un grand fracas. La vaisselle. La nourriture était éparpillée partout. Les assiettes et les verres étaient en désordre. La mère de Gu fut surprise par cette soudaine action et recula de quelques pas.
Guao, quant à lui, poussa un cri de peur. Gu Xianbei, tu es devenu fou. Gu Qinggang cria avec colère. Sur quoi vous vous basez pour me traiter ainsi? Je criai d'une voix rauque. Que est-ce que j'ai fait de mal, au juste, pour être traité de cette manière par vous? Mes larmes se mêlent au sang frais de mes cornes, glissant le long de ma joue. On dirait un mauvais esprit. La mère de Gu s'avança d'un pas. Elle voulait me retenir. Mais je l'ai repoussée avec force. Xiaobei, calme-toi un peu. Nous sommes tous une famille. Que est-ce qui empêche de bien parler? Pourquoi en arriver à une telle situation? Le père de Gu ouvrit grand les yeux de colère. Il me pointa du doigt en me réprimandant. Toi, fil ingrat. Tu oses encore faire des siennes ici. Regarde-toi, tu es dans un état pitoyable. C'est tout simplement une honte pour la famille Gu. Guao se cacha derrière son père. Il murmura. Frère, ne fais pas ça. C'est entièrement ma faute. C'est de ma faute. Ne sois pas en colère, d'accord? Je n'entends plus du tout ce qu'ils disent. Je ne vois que leur bouche qui s'ouvre et se ferme. Soit de la colère, soit de la déception, soit de l'injustice. Je me sens comme une bête piégée. Je criais de toutes mes forces. Je criais si fort. Mais je n'entendais même pas ma propre voix. Je suis sorti en titubant. Mais la scène devant moi devint floue. Je n'avais que l'impression que tout tournait. J'utilisais mes dernières forces pour essayer de me stabiliser. Mais mon corps tremble de manière incontrôlable. Mon genou plie. Tout son corps bascula en avant. Xiaobei. Gu Qinggang s'élance en avant. Au moment où je tombe, elle me prend fermement dans ses bras. Ses bras tremblent légèrement. Elle me tient avec précaution. Tout à l'heure, tout allait bien. Que se passe-t-il maintenant? Les larmes de ma mère coulent de manière désespérée. Complètement perdue. Et mon père fait un bruit de mépris. Je ne la comprends toujours pas. Elle n'a pas d'autre talent. Elle excelle dans l'hypocrisie. Ça suffit. Les veines de son front sont saillantes. Xiaobei s'est même évanoui. Vous êtes encore là à faire des commentaires désinvoltes. Je me demande même si Xiaobei est vraiment votre fils. Après avoir dit cela, elle me serre dans ses bras. Elle monte rapidement les escaliers. Mon père est si en colère qu'il en perd presque son calme. Si elle n'était pas mon fils, elle n'aurait même pas l'occasion de faire une scène devant moi. Je me réveille encore une fois dans la chambre de Gu Qinggang. À peine les yeux ouverts, je vois Uma assise à mes côtés. Tenant un coton-tige, le regard plein de compassion, elle nettoie mon visage enflé. En me voyant réveillé, Uma s'empresse de demander avec inquiétude. Jeune maître, est-ce que tu as encore mal quelque part? Je la regarde, hébétée, avec ses lèvres qui bougent. Les larmes tombent silencieusement. Uma, inquiète, a les yeux rouges. Que se passe-t-il, jeune maître? Est-ce que je t'ai fait mal? Je n'entends pas clairement ce que dit Uma. La gifle de mon père Gu a aggravé mon audition déjà. Médiocre, surtout mon oreille droite qui est devenue encore pire. Maintenant, je n'entends que des sons faibles et indistincts. Cependant, j'ai appris à comprendre le langage des signes. Et je comprends ce que Uma dit. En prison, après avoir perdu l'audition de l'oreille gauche, j'avais souvent du mal à comprendre les ordres donnés par ces gens. Cela a donc conduit à des tortures encore plus cruelles à mon égard. Pour éviter de recevoir des coups, je me suis forcé à apprendre le langage des signes. Même si je n'entends pas clairement, je peux deviner un peu grâce aux mots. Je réprime l'amertume. Je tire un sourire forcé. Uma, je vais bien. C'est juste que, j'ai trop faim. En pensant à ce qui s'est passé ce matin, Uma se sentait injustement pour moi dans son cœur. Le grand jeune maître est si compréhensif. Comment les maîtres ne peuvent-ils pas le voir? Que veut manger le jeune maître? Des nouilles dans un bouillon clair. D'accord. Je vais le faire tout de suite. Je me redresse et m'appuie sur ma tête. Mes yeux vides regardent par la fenêtre. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. La porte de la chambre s'ouvre à nouveau. Je pensais que c'était Uma. Mais c'était en fait la mère de Gu. La mère de Gu croise mon regard indifférent. Une douleur me transperce le cœur. Mais je ne recule pas. Au contraire, elle s'assoit à mes côtés. Xiaobei. Maman t'a fait des nouilles dans un bouillon clair. Goûte-t-elle vite. Elle essaie de me nourrir. Mais je l'esquive. Je vais le faire moi-même. J'étends la main pour prendre le bol et les baguettes. Je baisse les yeux vers ce bol de nouilles dans un bouillon clair. Les nouilles blanches sont bien distinctes. Une couche de ciboulette tendre est posée sur le bouillon clair. Il y a aussi un œuf au plat. Pas trop d'assaisonnement superflu. Pourtant, l'arôme est enivrant. Je prends des nouilles et les mets lentement dans ma bouche. Instantanément, un goût familier envahit ma bouche. Mon corps tout entier se réchauffe aussi. Comment sont les nouilles que maman a faites? Maman Gu me regarde avec espoir. Mon mouvement pour manger les nouilles s'arrête. C'est toi qui les as faites. Oui. Même Awao n'a jamais mangé les nouilles faites à la main par maman. Tu es le premier. Elle a dit cela. On dirait qu'elle exprime son affection pour son fils biologique. Cependant, je ne suis pas du tout touché. Au contraire, je souris avec sarcasme. Je ne dis rien. Je continue à manger des nouilles. Maman Gu ne sait sûrement pas la signification spéciale que ce bouillon clair a pour moi. Un simple bol de nouilles au bouillon clair a réchauffé tout mon hiver. Tant d'années ont passé. Je me souviens encore clairement. Uma m'a fait des nouilles au bouillon pour la première fois. C'était l'hiver de ma première année de lycée. Une nuit sombre et froide. Je suis rentré chez moi à vélo sous la neige et le vent. Toute la villa était plongée dans l'obscurité. Personne n'avait laissé de lumière pour moi. Les membres de la famille Gu avaient bien mangé et s'étaient couchés tôt. Tandis que moi, je tremblais de froid. Je ne pouvais que manger des plats déjà froids pour me remplir le ventre. En conséquence, cette nuit-là,
mon estomac a commencé à se sentir très mal, comme si une tempête se déchaînait. Jusqu'à ce que je vomisse tout ce que j'avais mangé, je me suis senti un peu mieux. C'est Uma qui a découvert que j'étais malade en se levant la nuit. Elle s'est occupée de moi. Elle m'a préparé un bol de nouilles au bouillon fumant. C'est aussi à partir de ce jour-là où Uma laissait une lumière allumée pour moi chaque nuit. Elle m'attendait pour me faire des nouilles au bouillon à mon retour de l'école. Des petits raviolis. Et de la bouillie de céréales, ces aliments faciles à digérer et bons pour l'estomac. Tout le monde dans la famille Gu sait que Gu Kingan a des problèmes d'estomac. Mais personne ne sait. Depuis que je suis revenu dans la famille Gu, j'ai aussi développé des problèmes d'estomac. Je n'ai jamais eu de problème d'estomac à l'orphelinat. De retour chez moi, je mangeais à des heures irrégulières. Ce qui a ruiné mon estomac. Quelle ironie. Le goût des nouilles au bouillon que Uma faisait, je ne l'oublierai jamais. Comment pourrais-je ne pas reconnaître ce que j'ai dans les mains? Qui a vraiment fait ce bol de nouilles? Un bol entier de nouilles. J'ai même bu tout le bouillon. La mère Gu avait un sourire sur le visage. C'est bon? Je fixai une de ses tranches. Je suis allé droit au but. Dis ce que tu as à dire. Tu n'as pas besoin de tourner autour du pot avec moi. Une phrase sans aucune émotion a instantané éloigné la relation entre mère et fils. La mère Gu fronça les sourcils, avec un air mécontent. Xiaobei, maman se soucie vraiment de toi. Pourquoi refusais-tu de laisser tomber tes ressentiments? Je n'ai rien dit. Elle le regardait fixement. Son regard semblait pouvoir percer son cœur. Sous un tel regard, la mère Lin commença lentement à céder. Xiaobei, que veux-tu que je fasse, au juste? Pour que tu puisses m'accepter? Je restais silencieux, parce que je savais que même si je parlais, elle ne pourrait pas le faire. Il n'était pas nécessaire de parler à un mur. La mère Gu parla avec douceur pendant un bon moment. En retour, je ne lui offris que mon indifférence. Finalement, elle poussa un long soupir de désespoir. Elle dit avec gravité. Xiaobei, même si tu es en colère, tu ne peux pas rester les bras croisés face à l'entreprise Gu. Si la famille Lin et la famille Gu ne collaborent plus, les pertes de la famille Gu vont s'aggraver. Tu es membre de la famille Gu. Tu devrais contribuer à la famille Gu. Pour être honnête, j'ai toujours pensé que la mère Lin était plutôt bien. Mais aujourd'hui, je réalise que j'avais tort. Un lit ne produit pas deux types de personnes. La mère Gu et les autres membres de la famille Gu sont tous pareils. Même s'il doit feindre de se soucier. Tu pourrais au moins faire semblant un peu. Tu me fais croire avec la soupe claire que Uma a préparée. Et tu parles de morale et de vertu. À cet instant, je garde les mêmes cis que les membres de ma famille dans mon corps. Se sentir d'une tristesse infinie. Sortir. Quoi? Soit tu sors. Soit je sors. Je soulève la couverture. Feignant de vouloir mordre. 5 petites années. Comment as-tu pu devenir si irrationnel, mon enfant? La mère Gu respirait fortement de colère. Je ricanais froidement. Tu t'amuses à l'extérieur. 5 ans, c'est court pour toi. Pendant ce temps, moi, en prison, je subissais des coups et des insultes. Ces 5 années auraient dû être supportées par Guao. C'est toi qui as supprimé les caméras, me faisant purger une peine. Une tâche qui me suivra toute ma vie. C'est ça, ta soi-disant sincérité? Alors je te prie, ne sois pas sincère avec moi. Je ne peux pas le supporter. Tu es irrationnel. Oui. Je suis déraisonnable. Ne me parle plus jamais. La mère Gu, en colère, se retourna. Elle n'avait plus de visage pour me faire face. J'ai passé une journée allongée dans la chambre de Gu Kingan. Nuit. Le père Gu est entré en me pointant du doigt et m'a crié dessus. La raison est que l'entreprise Gu a perdu ce jour-là. Encore 10 milliards. Tant que la famille Gu ne collabore pas avec la famille Lin, la perte ne cessera pas même pour un seul jour. Je gardais toujours un sourire pour le père Gu. Dans cet état, j'ai failli le mettre en colère. Avant de partir, Gu Kingan m'a jeté un regard profond. Au départ, je ne comprenais pas la signification de ce regard. Jusqu'à ce que je me réveille le lendemain. Mon oreille droite semblait avoir retrouvé un peu d'audition. Donc, quand je suis descendu, j'ai entendu 2 domestiques parler de Uma. Pourquoi Uma n'est-elle pas venue aujourd'hui? J'ai entendu dire que sa fille avait des problèmes. Il semble que l'école envisage de renvoyer sa fille. Je me suis soudainement tourné vers Gu Kingan, assise sur le canapé du salon en lisant le journal. Comme si elle avait ressenti quelque chose. Gu Kingan s'est également retournée pour me regarder. Elle m'a montré un sourire énigmatique. Ces mots d'avertissement flottent instantanément dans mon esprit. Ma poitrine se soulève violemment. Les mèches de cheveux sur mon front tremblent légèrement à cause de la colère. Je fixe Gu Kingan intensément. Son regard semble vouloir la déchirer en 1000 morceaux. Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Gu Kingan se redresse légèrement. Ses mains sont posées de manière désinvolte l'une sur l'autre. Son expression faciale est impassible. Elle dégage une aura d'aristocrate. Que est-ce que tu veux dire par est-ce que c'est moi qui l'ai fait? Je ne comprends pas ce que tu dis. Shen YEYE a été expulsé de l'école. Est-ce que c'est toi qui as incité quelqu'un à le faire? Ma voix sort comme si elle était forcée entre mes dents. Gu Kingan, je te préviens. Ne touche pas à Uma et Shen YEYE. Elle plisse les yeux.